Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette série Les clés du mental. Aujourd'hui, nouvel invité pour ce nouvel épisode, un invité avec un parcours exceptionnel, vraiment super inspirant et que je suis ravi de pouvoir recevoir ici aujourd'hui. Je suis vraiment ravi qu'il ait accepté l'invitation et qu'on puisse passer ici 1 heure à expliquer un petit peu son parcours, les hauts, les bas, comment il a pu exploser, comment il a pu rebondir. Et voilà, on va passer 1 heure ensemble ici pour expliquer un petit peu tout cela. Eh bien, Roman, je suis ravi de te rencontrer. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Salut Gabin, bah écoute, avec grand plaisir, j'adore discuter avec les gens en manière générale, donc si ça peut aider, Ah, avec voilà. grand plaisir. Du coup, comme je t'ai dit, on va retracer un petit peu ton parcours. On va faire un petit peu en 3 parties sur un peu l'aspect jeunesse, un peu comment t'es arrivé au monde pro, un peu le monde pro et puis un petit peu la suite. Mais ma première question, j'aime bien situer un petit peu les choses en te posant cette question, c'est te demander, le football pour toi, ça commence quand et ça commence où? Je pense que ça c'est toujours du cas individuel, hein. Ça commence quand réellement, à prendre de l'importance dans la vie d'une personne, quand tu te rends compte un peu que, ouais, t'arrives vers 15, 16, 17 ans, je pense que c'est les eaux-là. Je pense qu'en dessous tu prends plus du plaisir, enfin allez, je veux dire, tu vas que pour t'amuser. Mhm. Les gens en général, on va dire. Bon, après, moi, je me suis toujours amusé, donc c'est pas pareil pour moi. Mais ouais, ça prend place dans la vie de jeunes garçons vers ouais, 15, 16, 17. Puis, il y en a certainement que ça vient un peu plus Mhm. tôt, enfin, d'autres un peu plus tard. Mais ouais, je situerais ça dans cette Ok. tranche d'âge. Et à ce moment-là, justement, t'es où vers 15, 16, 17 ans? T'en es où dans le foot ou t'es où? À quel niveau? Comment tu vois les choses? Dans cette tranche-là d'âge-là, je suis au Sporting de Charleroi, je suis dans les jeunes. Donc, Ok. Donc déjà un club de division 1 ou ouais. division 2 peut-être à ce moment? Non, non, c'est Division 1, C'est ouais. déjà En division fait, 1. quand je suis parti, ils sont descendus l'année d'après. Mais je suis parti des jeunes, évidemment, hein, Ok, mais ouais. ils sont descendus l'année d'après. Donc c'était, je pense, que l'année oula, 2012 qui sont Ouais, ouais. descendus ou un truc comme Ouais, ça. je crois qu'on doit Ouais, être dans vers ça. ces eaux-là. Mais justement, c'est un peu particulier que tu vois, alors que t'es 15, 16, 17 ans, tu te projettes pas forcément à te dire je veux devenir footballeur professionnel, Je me le alors que tu suis es dans jamais. un club de division 1 où euh, peut-être vous êtes 15 dans le vestiaire et il y en a peut-être 14 autres qui te disent je veux devenir footballeur professionnel. Comment ça se situe les choses à ce moment-là? je me le suis jamais dit. Ok, Mais vraiment, ok, jamais. ok, Je n'y ai jamais pensé une seule seconde. ok, J'allais juste prendre mon sac, j'allais au foot et je voulais voir mes potes et m'amuser. ok, Rigoler sur le terrain, ce que j'ai peut-être fait parfois un peu trop, et rigoler dans le vestiaire. Je n'avais j'ai pas un seul de mes cheveux à cet âge-là qui pensait à jouer au foot professionnel. Non, je m'en foutais au fait. ok. Et est-ce que tu sentais déjà une différence avec les autres sur ce point-là ou pas forcément? Un Mais en fait, décalage peut-être sur dans certains notre aspects? vestiaire, si je me rappelle bien à l'époque, on se parlait pas de ça. Ok, ok, Quand on voyait les pros arriver, qui ouais. s'entraînaient, souvent eux ils s'entraînaient le matin, mais allez, parfois nous quand on était en vacances scolaires, on s'entraînait parfois le matin, donc on Mhm, les voyait à ce mhm. moment-là. Et ouais, je me rappelle pas que certains de mes potes m'ont dit ouais, j'ai envie d'être là, ou Ok. non, vraiment, on était une bande de potes et on s'amusait bien, et voilà, on laissait le bateau aller, hein. Ok, donc on va dire que ton objectif à ce moment-là, c'est juste prendre du plaisir, Ah, jouer au foot, exactement. et on verra où ça va te Même mener, pas, sans je même pense te qu'il poser y la a aucune question. Ouais, arrière-pensée. ok. Genre, je vais le lundi, je vais le mardi, je sais que le jeudi j'y serai, et le vendredi pareil, et voilà, il y a le match, on joue. Et du coup, comment ça se termine? Parce que ça fait un peu partie de ton histoire. Comment ça se termine au Sporting de Charleroi? Puisqu'on va dire, un peu le parcours classique d'un joueur de foot, c'est un peu le moment décisif vers 17, 18, 19 ans. C'est un peu toutes les voies. Il y en a qui vont arrêter parce que dégoûtés du foot. Il y en a qui vont signer professionnel, les fameux 2%, on va dire, qui Ouais. arrivent à signer professionnel dans le club. Il y en a qui redescendent dans des divisions inférieures. Ça dépend aussi des raisons. Il y en a c'est contraint, il y en a c'est forcé. Comment ça se passe pour toi vers peut-être 17, 18, 19 ans? La fin du coup au Sporting de Charleroi. Je m'en souviendrai, c'était quand même assez. Enfin, aujourd'hui, j'en rigole, mais ouais, ça reste toujours drôle, je pense. Au fait, mon dernier entraînement au Sporting de Charleroi, je me rappelle, on s'entraîne et puis il y a 2 jours qui s'effritent un petit peu. Ouais. Et à l'époque, j'étais en U19, donc c'était le sacré moment où allez, tu retrouves les plus grands avec Ouais. toi, et puis toi t'arrives, t'as 17, enfin t'as 16, enfin t'as 17 ans, oui, eux ils ont déjà 18 Ouais. pour certains, eux espèrent monter en U21 à l'époque, donc voilà, c'est ce moment-là, et puis bon, bref, on est en U19, et il y a une petite bagarre à l'entraînement entre deux joueurs, bon, rien de méchant, et puis le coach nous réunit tous ensemble en rond, et c'est vrai que depuis quelques semaines, on sentait que ça allait arriver, ce genre de choses, parce Ouais. que tu sais, ça se sent un Ouais, peu on se sent dans toujours, le ouais. groupe quand t'es rentré un peu. Et puis le coach, il parle, et puis il se dit, il dit devant le groupe, il dit si quelqu'un a quelque chose à dire, dites-le. Et puis moi, évidemment, niveau discipline, j'étais pas le meilleur, mais
jamais méchant, mais toujours rigoler, voilà, rien de prendre au sérieux. J'étais toujours dans ce style-là. Et je dis, coach, c'est vrai, bon, moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est vrai qu'il faudrait resserrer un tout petit peu la vis parce que même si moi, je suis le premier que vous devez taper dessus, il n'y a pas de souci, mais je dis, je pense qu'il faut resserrer un peu la vis parce que depuis quelques temps, ben, on sentait que ben, ça allait conduire à ça. Et puis, je me rappelle, le coach, c'était un Français, et il me regarde, il me dit, oh, toi, tais-toi, ne parle même pas, genre. Parce qu'il même moi, je l'ai reconnu directement que il devait taper sur moi. Il n'y a pas de souci. J'ai toujours accepté ça. Et donc, il me dit ça. Et je me rappelle, ça me choque à ce moment-là, au fait. Qu'il me dise ça, je comprends pas. Parce que ma démarche, ben, je lui dis depuis le début, je dis, il n'y a pas de souci, je suis dedans et tout ça, tu peux me taper dessus. Et donc, je dis, ok, je me lave, je rentre dans la voiture avec ma maman qui venait tenir le boulot, qui est venue me chercher, comme d'habitude. Je rentre dans la voiture et je dis, maman, j'arrête le foot. Je lui dis, j'arrête, je viens pas. C'était la veille de match, le lendemain, on jouait le samedi. Et elle me dit, t'es sûr et tout. Ma maman, elle m'a toujours écouté, elle m'a jamais poussé à faire. Enfin bref. Elle me dit, t'es sûr, t'arrêtes? Je dis, ouais, j'arrête. Je viens pas demain. J'étais convoqué pour le match et tout ça, je viens pas. Et ce qui est drôle, c'est parce que le lendemain, mes copains m'ont appris. J'ai rien dit à personne, j'ai arrêté. À l'époque, non, rien, personne, rien. T'es rentré chez toi? Ouais, je suis rentré chez moi et j'ai tourné la page, c'était fini. Et plus jamais j'ai mis un pied là-bas. Allez. Ouais, ouais, comme ça. Et ce qui est drôle, pourquoi j'en rigole aujourd'hui, c'est parce que le lendemain, on avait match. Et le coach, il rentre dans le vestiaire, bah tu sais, tu rentres toujours un peu dans le vestiaire avant, tu t'habilles et tout ça, et puis le coach arrive, quoi. Et ben quand le coach, il arrive, il déploie la feuille et je jouais. Il m'avait mis en pointe. Mais j'étais pas là. Et puis il dit l'équipe. Et il dit, Roman, tu joues. Ben ça, c'est mes copains qui me l'expliquaient. Et mais il est où, Roman? Et j'ai plus jamais rien fait, non. Ok, et là, on est à quelle période de la saison, du coup, ça? Non, on est au mois de janvier. Ah ouais. Oui, Donc, on est au mois de là, janvier. janvier, Janvier à de juin, toute du façon, coup. je reviens plus dans ce club. Ah non, c'était fini, il pouvait me téléphoner. C'est- Pourtant, j'avais un très bon rapport avec, à l'époque, enfin, Didier Benny, que j'ai recroisé à ouais. Mons. J'avais un très, très, très bon rapport avec lui, qui était le directeur technique de l'école de jeunes et Ouais. tout ça. Mais non, je pouvais plus. Toi, tu t'es dit. Non, je pouvais plus. Ok. J'ai toujours détesté la justice et tout. Ok. Donc, à partir de ce moment-là où il me dit ça, c'était fini, je pouvais plus. Mais là, on revient aussi peut-être à un point de. Du coup, juste avant, certains joueurs peuvent accepter beaucoup de choses pour le prix justement de je veux devenir professionnel à tout prix. Et on connaît des situations où il va y avoir des moments très durs, des manques de respect, enfin des choses de l'injustice. On va se dire tant pis, je prends sur moi. Là, tu es peut-être dans cette position où tu dis entre guillemets, j'ai rien à perdre. Moi, c'est tu joues pas avec mon plaisir, mon ego, c'est injuste. Bah, c'était même pas de l'ego, c'était genre, c'était juste. Oui, J'ai pris une balle perdue qui ne m'était vraiment C'est pas ça, destinée c'est ça. et je pensais vraiment pas dans ce moment-là avoir mérité C'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a Ouais, fait. Parce ouais. que si je me souviens bien, il y a eu un mot qui était voilà, un peu plus insultant. Ok. Et donc, je me rappelle d'avoir. Non, j'ai complètement. Non, je pouvais plus. Ok. Et donc là, on est en janvier. Tu fais quoi? C'est vraiment le foot, c'est Ouais, c'est mort, fini, j'arrête. Donc tu vas juste à l'école. J'arrête, je vais à l'école, je Tu fais d'autres rentre, choses ou- je joue au futsal avec des copains, je Ok. m'amusais. Et puis, il y a mon frère qui joue en P2 à l'époque à Gilly. Ok, donc P2 pour les Français, c'est R2. Je fais parfois Ouais, je crois, hein. il y a 2 divisions en dessous et après Ouais, c'est c'est fini, quoi. Ouais, c'est vraiment le bas fond. Et puis mon frère joue à Gilly, j'allais toujours voir mon frère en fait, le dimanche, parce Ok. qu'au final, comme on a grandi ensemble, il a 3 ans et demi en plus, j'allais Ok, toujours voir ouais, mon frère, ouais, donc tous les top. matchs j'allais les voir. Donc je connaissais tous ses coéquipiers, je connaissais le coach et tout ça, donc voilà. Et à partir d'un certain moment, je pense que, allez, on va dire 2, 3, 4 semaines, un gros mois on va dire, je demande à mon frère qui demande à son coach Ouais. que j'aille m'entraîner. Voilà, je vais juste m'entraîner 2 fois semaine, il s'entraînait 2 fois semaine à l'époque. Et donc pendant X mois, je me suis entraîné 2 fois semaine avec Gilly et voilà. Ok. Et là, tu sens déjà une différence, soit dans le foot, soit dans le rapport au foot, soit dans le rapport humain entre U19 Sporting de Charleroi, Division 1. On vise l'excellence, c'est normal, on est dans un centre pour être performant, à P2, peut-être un groupe de potes. C'est Mentalité, Est-ce que mais tu t'y retrouves plus? Comment ça se passe? moi un je peu m'y retrouve plus, franchement, ouais. Ouais. Parce que les gens en P2, d'office, t'as pas le. Enfin, il n'y a pas un président qui vient qui te dit on doit monter cette année. Non, bien il n'y a sûr. pas, ça n'existe pas. Ouais. Donc il n'y a pas de pression, les joueurs, c'est tous des potes. Ouais. Et c'est ce qu'au final, j'ai toujours voulu dans le foot. Ouais. Donc c'est tous des copains, ils se connaissent depuis X années parce qu'ils ont tous été dans l'échelon Ouais, c'est ça, de c'est ça. Gilly. Mais bon, quand t'as Gilly, tu montes avec l'équipe première d'office, enfin, surtout à l'époque. Donc voilà, ils se connaissent depuis autant d'années. Et donc ouais, j'ai trouvé là-bas vraiment où je me sentais le mieux. Ouais. C'était vraiment une bande de potes et ils finissaient l'entraînement, ils allaient boire un petit coup ensemble et tout ça. Et c'est toujours moi personnellement c'était ce que je kiffais quoi. Ouais, c'est un peu. Là, t'es en phase avec ce que tu cherches dans le foot, qui est le plaisir des copains. C'était toujours ce que j'avais moi prôné au Sporting Ouais. de Charleroi C'est sans ça. réellement le dire ou le faire. Et puis quand je tombe là-bas, je Ouais. tombe vraiment quelque part où je me plais quoi. C'est ça, ok.
comment ça se passe du coup la suite? T'arrives, tu fais 6 mois d'entraînement 2 fois Ouais. par semaine comme ça, et puis quoi, fin de saison, tu te dis Et je puis, fin de m'engage là, saison, je joue en non, même P2, pas. j'essaye mieux. Non, même pas parce que je me rappelle à l'époque, Gilly mon frère aussi, enfin, c'était un peu bizarre aussi avec le président. Bref, à ce moment-là, il, Ok. il devait un peu de sous. Donc voilà, les joueurs commencent doucement à en avoir marre du club Ouais. parce que ça fait quelques années qu'ils subissent aussi quelques petits trucs. Donc non, moi j'ai rien reçu de Gilly comme offre, entre guillemets. Ouais. Et puis j'avais un ami à l'époque qui jouait à Farciennes en P2, avec Ok. qui j'ai joué depuis que j'avais 4 ans au foot en salle. Ok, ok, ouais. Et son papa c'était le président du club, Ouais. qui est décédé maintenant. Et donc, voilà, je contacte Pino. Pino me dit, écoute, viens, on a quelques matchs amicaux, viens jouer si tu veux, viens. Ok. Donc, je vais. Et puis, il me dit, écoute, tu vas pas arrêter le foot et tout, Hmm. reviens, reste avec nous, on fait une belle saison. L'année passée, on a raté le tour final, on devait Ok. monter en P1, et reste avec nous, on va jouer pour monter en P2 et tout ça. Je dis, écoute, c'est quoi, Pino? Ouais, j'ai rien à perdre. Donc, au final, ouais, je viens jouer en P2, et je joue à Farciennes, et j'atterris comme ça là-bas. Ok, donc là tu fais ta saison de P2, ça se passe, j'imagine, Ouais, ça se passe bien. super, hein, ouais, c'était génial. En plus, mon frère me rejoint, donc je joue l'année avec... en P2, je joue avec mon frère pendant un an. Ouais, c'était génial, on s'est bien amusé, franchement, c'était terrible. Tu fais ta saison du coup P2, fin de saison, quoi, ça, vous montez, tu pars, comment ça se Non, passe? enfin, il y a eu des problèmes aussi, parce que bon, la provinciale, C'est le foot ouais, amateur en c'est nourri de Belgique, hein. problèmes. Non, non, ouais, je pense que le président avait pas accepté que les joueurs avaient... Tu devais porter ta démission avant au club pour dire de Ouais, il y sûr a de pouvoir des partir et règles tout ça, Oui, voilà. oui, 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 Donc il y c'est avait un ça. tas de joueurs qui l'avaient fait par sécurité, parce Ouais, que c'est peut-être que ça. s'ils voulaient partir, C'est le président ne ça. voulait pas, donc à ce moment-là, c'était comme ça. Et puis voilà, c'était un peu parti en vrille, on avait accès au tour final. Le tour final, le premier match, on perd, parce que voilà, bon, on n'avait plus trop de joueurs. Bref. Et donc, fin d'année, ouais, je sais pas trop quoi faire. J'avais des propositions en P1 à Gosli. Et puis j'avais la jeunesse turque. Ouais. À l'époque, avec le président, c'était Adem Sahin. Et puis, oui, voilà, je tombe d'accord avec la JS turque Ouais. pour aller là-bas. Le président, quelques mois après, il rachète même pas quelques Ouais, mois, je pense, quelques ça, je semaines crois après. que l'histoire elle est un peu folle. Il me Du coup, l'avait dit à ce moment-là, mais bon, ouais, moi je donc m'en en foutais fait, de toute pour dire, façon. donc Ouais, c'est un club de P1, ouais, donc juste une division au-dessus, ouais. tu vas t'engager là, mais le président de ce club-là rachète un club de De l'Olympique, promotion. ouais. Promotion pour les Français, c'est National 3, ancienne CFA 2. Je pense que c'est ça. C'est juste au-dessus. C'est en C'est nous dessous, c'est maintenant, National 2, c'est la N2. D3 amateur. Non, non, promotion, c'est quatrième division à l'époque. Ah ouais, C'est déjà en N2, je division. pense. Donc c'est N2 Ouais, ou CFA. N2. CFA, ouais. Parce que la N1, c'est la troisième division, la N2, c'est la Ouais, c'est quatrième. ça, c'est Ouais. ça. Donc Anciennement N2, quoi. il y a deux divisions d'écart. Non. Il y en a une entre là où tu dois signer. T'as la P1. Mais en fait, à l'époque, c'était P1 promotion. Ouais, c'est ça. Donc il y a une Ouais, division. après, maintenant, ils ont Ouais, rajouté c'est une. parce qu'ils ont rajouté Ouais, des c'est ça, divisions, c'est c'est ça. ça. Mais donc tu dois signer dans un club de P1. Et au Ouais, final, tu dois te retrouver une division dessus parce que le président a racheté le club, c'est ça? voilà, c'est ça, ouais. Ok, donc tu te retrouves En promotion. en promotion. Comment ça se passe cette saison-là? Ça se passe super bien parce que du coup, je ratterris en national. Ouais. Et ça se passe bien, malgré que le président ait eu un très court délai pour faire les transferts, parce qu'au moment où il rachète C'est un peu l'Olympique, tard. il est Ouais, arrivé ouais. sur le tard. Je pense Hmm. qu'il a réellement les mains enfin, en pleine possession du club, allez, 3 semaines avant que Ouais, les transferts se finissent, ouais, quoi. Donc ouais. il devait quand même construire une équipe un peu plus solide qu'à l'époque qu'il avait fait pour la première C'est provinciale. ça. Parce qu'il sait que là maintenant, bon, tu vas rentrer avec des Flamands, et voilà, Hmm. ça va jouer, quoi. Donc il fait une équipe assez compétitive, parce que je pense que cette saison-là, elle se passe très bien. On finit 7-8e. Donc c'était plus que correct, quoi. En 3 semaines, tu fais une équipe. Bah oui. Donc ça se passe super bien, même pour moi. J'ai eu de bons coachs là-bas, c'était super chouette. Et ouais, je retrouve une bande de potes, quoi, aussi. Et surtout, ce qui est peut-être intéressant, on en a pas parlé depuis le début, mais c'est que du coup, tu as quitté le Sporting, tu as été en P2, P1, enfin promotion. Ouais. Mais à côté, tu fais quoi du coup? Rien, j'allais à T'es encore l'école. à l'école, ouais. Non, au moment de l'Olympique, non. J'arrive à Farciennes, j'étais à l'école. Ouais. Au moment où j'arrive à l'Olympique, la première saison en promotion, je me demande si je pense que j'étais à l'école encore. Ouais. Et puis la deuxième saison, non, j'ai fini l'école. Parce que Ok. moi j'avais fait. À l'école, c'était pas trop mon dada, donc j'ai fait mes 6 années, puis j'ai arrêté Ok. l'école. Donc la deuxième année en promotion, c'est juste que du foot? Ouais, je fais que du foot, Tu fais ouais, que du ouais. foot? Ma maman m'avait laissé cette année-là, entre guillemets, de dire, Ok. voilà, tu joues au foot. Ouais. Même pas, parce que même à ce moment-là, je misais pas sur le foot, hein. Ah oui, non, non. Mais elle me dit, bon, je te laisse tranquille un an, tu joues au foot, tu t'amuses, et Ouais. puis, voilà, tu vas te mettre à essayer de trouver du boulot et tout ça, tout ça. Ok. Et donc, se passe l'année là où je travaille pas.
Et je fais 6 7 mois à l'Olympique, bah, ça se passe toujours bien, hein. Et après, bah, je me dis, bah, il y a un copain qui m'offre une possibilité de travailler dans le bâtiment parce que son frère était chef d'équipe et Ouais. il reformait une équipe, Ok, donc ok, ouais. il fallait un manœuvre. Et moi et un ami à l'époque, bah, on ne travaillait pas à ce moment-là, donc allez, on fait une équipe à 5 et on s'est Ok. lancé comme ça sur le chantier. On était, ouais, mon meilleur ami, son frère, moi, un très bon ami à nous Ouais. et l'oncle de deux, donc on était une équipe incroyable, quoi. Et du coup, ça se passe comment? Donc, t'as le foot et ça. J'ai le Comment, foot et le comment ça se bâtiment. passe les deux? Comment tu gères les deux? Tes horaires, tes plannings? Ben, à l'époque, on Comment? s'entraînait le soir. Ouais, Donc le bâtiment, c'est tout ce que c'est très tôt le c'est très tôt matin le jusqu'au matin. Et début justement, d'après-midi. parfois, le foot, comme c'est tard le soir, on rentre un petit peu tard et on repart très tôt le lendemain matin, c'est ça? Ouais, c'était dur. Franchement, je pense 2 mois en saison et un mois en vacances, où on était en vacances du foot, mais pendant les Ouais, 2 mois, c'était dur parce que on travaillait beaucoup. Mais à l'époque, on travaillait loin. ouais. Je me souviens avoir travaillé à Malines, à Liège, à Heusden-Zolder. On a rénové, enfin, Ouais. et les milliers de gens aussi avec nous, je veux dire, mais allez, on était sur le chantier de l'ancienne mine à Heusden-Zolder et on rénovait parce qu'ils faisaient un musée. Ah ouais. Et du coup, bah, Charleroi, Heusden-Zolder, Ouais, il y a une route, hein. c'était vachement loin. Et je me rappelle qu'on commençait à 6 h du matin là-bas à Heusden. On avait fini à 14 h, Ouais, c'était bien. ouais, mais il fallait partir à. Ben, je me réveillais à 3 h 15. Oh. Non, c'était dur. Ah ouais. Ouais, c'était dur. Et là, Là, les jours où je rentre, après le. Parce que bon, heureusement, à ce moment-là, j'avais pas le permis. ouais. Donc, du coup, je pouvais pas conduire. Donc, déjà, je pouvais dormir dans la Petite sieste. voiture, petite sieste. Bah, grosse sieste, parce qu'on avait quand même, je sais pas, 1 h 50. Ah C'était ouais. loin, hein, c'était loin. Et Et puis, le retour, pareil. Je pouvais dormir un peu, et puis je rentrais, ben, ouais, je dormais, je mangeais un petit bout, et puis j'allais au foot, quoi. Et est-ce que là, tu vois plus loin, entre guillemets, dans ta carrière, soit de Non, pro, jamais. soit de footballiste, de dire peut-être c'est dur à ce moment-là, peut-être des matins où tu te dis, waouh, est-ce que je vais tenir ça longtemps? Enfin, Non, il y a des jamais. matins où peut-être dans la camionnette en train de t'endormir, tu te dis, bon, il faut que ça marche dans le foot, ou il faut que j'arrête le foot, ou il faut que je change quelque chose, Non, ou j'étais prêt c'est à au jour le subir. jour. Ouais, J'étais prêt à subir ce genre de vie pendant le temps que je pouvais au moins combiner les deux. Non, ok, non, j'avais aucun plan en fait. J'ai ok. jamais eu aucun plan et j'allais, voilà. Bon, Et ça sur la fin de marchait. saison et la suite, comment ça se passe du coup par rapport à l'Olympique? Tu fais 2 saisons en promotion, Ouais, c'est je fais ça? 2 saisons en promotion et puis ben, je me souviens, un de nos derniers entraînements, il y avait toujours des rumeurs comme quoi le club allait descendre en P1 dû aux arriérés Ok, ou au retard je sais pas, il y avait ok, plein d'histoires comme ça, je me souviens plus trop. Et bah, du coup, bah, le président, le dernier jour de l'entraînement, il nous réunit tous dans le vestiaire. Et il nous dit, enfin dans la buvette, pardon, et il nous dit, ben voilà les gars, à cause de tout ce qu'il y a eu par le passé à l'Olympique, ouais. des choses qui ont mal été réglées, l'année prochaine, Administrativement. administrativement, pardon, on descend en P1. Ok, Donc on doit jouer une saison en P1. ok. Et là, le président, il nous dit, les gars, pour nous, ça change rien. Mhm. Tout ce qui était convenu pour la promotion, Ok, je vous le laisse en P1. ok. C'est pas de ma faute et tout ça, Ouais, donc ouais. voilà, on va rester en P1 et on va remonter, quoi. Ok, Voilà. et toi tu acceptes de suivre le club en P1, de descendre en P1 Ouais, avec eux? ouais, ouais. Ok, Ouais, j'accepte parce que à ce moment-là, je travaille et je peux pas me permettre d'aller ailleurs, j'ai pas le permis et tout ça, donc c'est ouais, ça. je Ok. reste à l'Olympique, pour moi, il n'y a pas aucun souci. À l'époque, c'était toujours un de mes coéquipiers, Adnan Kalincic, qui venait toujours me chercher à la maison, qui me redéposait après le foot quand mon grand-père ne savait pas le faire. Donc ouais, je pas le choix. Ok. Je pouvais pas partir plus loin, c'était impossible. Du coup, on est sur l'entre-saison où tu accompagnes le club en première Ouais. provinciale. Tu Et acceptes puis, de redescendre avec eux. ouais, bah ouais. Et puis, c'est cet été-là où il se passe Et puis, la ouais, folie. c'est là où on fait le match amical contre Mons. Mais bon, juste avant, bah, il y a, je sais pas, je pense qu'on fait 2 3 semaines de préparation avec l'Olympique. On commence la saison, Ouais. voilà. Tout se passe bien. Et puis, on reçoit un peu les plannings aussi, hein. Et là, il y a un match amical contre Mons. Et je sais qu'à cette époque, c'était Didier Benny qui était l'entraîneur de Mons. Je dis, bah, cool, moi, je vais pouvoir revoir Didier, ça fait longtemps. Je le croisais de temps en temps, il travaillait toujours à la salle. Enfin, maintenant, il est retraité, mais il Ouais. travaillait à la salle à Monceau. Donc, dès que j'avais un petit pépin, j'allais à la salle à Ok, ouais, Monceau. ouais, ouais. Donc il y avait encore un petit contact. Ouais, rarement, on Ouais, faisait ouais. peut-être 1 fois par an, 2 fois par an, et voilà. Et puis, bah voilà, on lance la saison, et puis hop, on joue contre Mons, un match amical, et voilà, je fais le match amical contre Mons, et puis je me souviendrai toute ma vie, le lendemain, je suis chez moi, il faisait bon le lendemain, et je suis sur ma terrasse avec mon grand frère, je bois mon café avec lui, voilà. Et puis je reçois un coup de téléphone, et c'était Didier Benny, mais j'avais plus son numéro, Ouais, au fur et à ouais, ouais. mesure des années, bon, je l'ai perdu. Et puis je décroche, mais c'est quelqu'un que je peux pas oublier sa voix. Ok, ok, Je ouais, l'ai je ouais. l'ai côtoyé tellement Ouais, d'années ouais. que Tu reconnais direct. je reconnais, c'est lui, mais quand il me dit je te veux à Mons, après je dis non, allez, sérieux.
Mais parce qu'au début, je pensais que c'était une blague. Mais au fond de moi, j'étais sûr que c'était lui. Parce que de sa voix, je l'ai écouté pendant tellement d'années au Sporting. Et donc, pour juste resituer, pour l'écart de niveau, peut-être des gens qui connaissent soit pas le championnat, soit t'es en P1, Ouais, il y a Mons, c'est promotion D2 ou dessus. D1 à ce moment-là? Mons descend D2, de D1 à D2. Donc D2, ils sont en ok. D2, ouais. Ok. Donc il y Donc, a P1 au-dessus. Il y a promotion D3. Et ok. puis j'arrive en D2. C'est ça. Mais c'est en tout cas le monde totalement amateur, un monde pro. Ouais, c'est Du ça. coup. Ah ouais, oui, Ok. pour le coup, plus amateur que ça, c'est dur. Mais ouais, donc je vais rejoindre le. Enfin, potentiellement à ce moment-là. En tout cas, il te passe le coup de fil, toi, t'y crois. Tu sais que c'est vrai, mais en même temps, tu te dis c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Mais en fait, parce que je sais que c'est lui. Mais il y a un truc en moi qui me dit, bah non, c'est pas possible, tu vois. Je suis en P1, enfin, tu vois, je joue en P1, je arrive en D2. Leur saison, je pense qu'à ce moment-là, ils commencent. Quand nous, on fait le match amical chez nous à l'Olympique, une semaine après, ils reprenaient le championnat, Ouais, tu vois. moi, Donc pour moi, c'était. dans les dates, je crois que le match est fin juillet. Ouais, et une semaine Donc, après, vous, ils vous reprenaient le avez dû championnat. reprendre, ouais, vers le 15 en général dans le foot amateur, Oui, c'est la ça, coupe. mi-juillet. Ouais. Ouais, la coupe, puis t'as le début de. Mais eux, Voilà. début août, ils Ah sont oui, en oui, championnat. c'était leur dernier match amical, c'était contre nous. Et Mais ce puis qui est après, déjà ils dingue lancent. dans ce que tu me dis, c'est que tu reçois le planning, tu vois RES Mons, t'es jeune, il y a beaucoup qui se disent Ouah, c'est peut-être l'occasion de ma vie. Ah Je ouais, vais non, jouer une même pas. équipe. Et J'ai là, dit, dans oh, je ce suis que tu me content, je vais racontes, revoir tu te Didier, dis ça fait Ah, longtemps, je vais ouais. voir quelqu'un que j'ai pas vu depuis Ouais, c'est longtemps. C'est vrai. complètement. Enfin, c'est voilà, c'est tout ton. Ouais, Un c'est peu tout ton moi, parcours quoi. Ouais, de. c'est C'est tout. cool. Ouais, c'est vrai. Et puis, donc, il me téléphone, et ça se passe, je dis, oh, ben, à ce moment-là, c'était la galère quand même, tu sais, je me réveillais à 3h15 pour aller Ouais. travailler. Allez, parfois, on travaillait sur Liège un peu après, donc Ouais. on se réveillait un peu plus tard, mais ouais, c'était un peu la sauce, puis jouer en P1, je le fais, enfin, franchement, j'aurais fait vraiment l'année en P1 avec grand plaisir et tout, tu Mhm. vois, mais bon, tu vois, quand t'as ce coup de fil, et tu peux plus penser à la P1, tu vois, Ouais. c'est pas possible. Ouais. Tu te projettes vite de Bah, dire Ah, je pourrais vivre de ça, ça pourrait mais être c'est le comme ça seul ma truc qui vie. Ouais. m'intéressait, Ouais. c'était vraiment d'arrêter le travail et de jouer au Ouais. foot, tu vois. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me dis, ouais, non, c'est sûr, faut que j'y aille. Et puis, je pense que je prends, ou le club de Mons prend contact avec l'Olympique ou moi, avec le président, parce qu'on avait un très bon rapport. Bon, c'était pas non plus président-joueur, il y avait un Mhm. fossé, non, Mhm. c'était Mhm. vraiment à la cool. Et puis, on discute, enfin, je discute, il me dit, écoute, Roman, moi, j'aimerais bien que tu restes et tout. Je dis, ouais, mais président, je peux pas. C'est un peu, enfin, tu vois, tu peux pas dire ça à un Compliqué, garçon, tu vois. ouais, bien sûr. Parce que le président à cette époque, voilà, il était super gentil et tout, mais bon, je comprends le mec, il a des projets derrière, Mhm. mais voilà, moi je peux pas rester. Ah, je peux pas. Et puis, les semaines tardent, hein, parce que le Ouais. lundi, moi je reprends le boulot, Ouais. parce qu'il n'y a rien de signé et tout ça. Ouais, Ouais, tu me ouais, veux, bien c'est sûr. gentil, mais il faut que les clubs tombent Ouais, d'accord, ouais. j'appartiens à l'Olympique. Donc voilà, je pense la première semaine passe, et puis de temps en temps, mon coach, enfin Didier Benny, il me téléphone, et puis j'ai un peu les présidents de l'Olympique, et puis je vais aux entraînements à l'Olympique, et ça devient long, une semaine, je pense 2 semaines. Ouais, Et puis à un moment, je dis, bien faut que je sûr. sache, en fait. Ouais, bien Parce sûr, bien sûr. que moi, il y a un problème. Ouais, Je ouais. travaille tous les matins. Je vais en président, j'écoute, je travaille tous les matins. Je vais au foot après. Je rentre chez moi, il est 21h. Je m'endors tout seul dans le fauteuil et tout. Je me dis, écoute, président, il y a un moment où il faut trouver un accord, quoi. Ouais, Parce que ouais, lui, évidemment, il voulait toucher sa pièce, tu vois. bien sûr. Et puis, bon, ben, à ce moment-là, financièrement, ben, c'était pas le top non plus. Donc, ils parviennent à trouver un accord. Je me souviendrai toute ma vie, c'était à Liège. Je pense qu'on faisait le bâtiment d'une banque. Et bon, c'était un petit chantier, c'était vraiment une petite banque et tout. Et je suis en haut. Et puis Didier, ben, j'avais toujours mon téléphone sur moi, obligé. À ce moment-là, tu sais, je recevais tout. Et je prends mon téléphone. Et Didier Benny me téléphone. Il me dit, Roman, c'est bon. Tout est réglé entre les clubs. Demain, je t'attends à Mons pour signer ton contrat. Et je dis, je dis, coach, c'est sûr et tout. Il me dit, ouais, c'est bon. Et là, je me souviens, je te jure, je suis en haut. Je prends ma sacoche parce qu'on était ferrailleurs un peu. Ok, ouais, Et je ouais. prends ma sacoche. Mais je travaillais avec mes potes, comme je te dis, tu vois. Bon, après, il y Ouais, avait des ouais, autres ouais. gens sur le chantier, parce qu'évidemment, il fallait tout corps de métier. Et je prends ma sacoche, je la jette, je dis, eh, prenez ce que vous voulez. Je jette mon marteau, je jette tout, je dis, prenez ce que vous voulez. Moi, je travaille plus dans le bâtiment, c'est fini. Et je suis parti dans la voiture, et je les ai attendus toute la journée. Et j'ai téléphoné à mon chef le lendemain et tout, j'ai déposé mon C4, tu vois. Mais évidemment, il me dit, bah ouais, t'as raison, bah, C'est bonne dingue. chance, tu vois. C'est dingue. Et ouais, j'ai pas travaillé le jour-là, enfin, si, j'étais vers midi, je pense. Et le reste de la journée, je dis, je vais dans la voiture, je vais dormir, je m'en fous, j'arrête. Et comment ça se passe du coup? Parce que c'est complètement dingue dans ton esprit. Enfin, ça doit être une folie. Tu signes professionnel, pas si, quasi du jour au lendemain. Ça a duré 3 semaines, mais je veux dire, Ouais. tu passes de P1 à professionnel. Peut-être la suite, c'est comment se passe la transition, peut-être mentalement, entre tu es dans l'euphorie, tu vas découvrir un nouveau monde, mais peut-être est-ce qu'il y a de la pression? Est-ce qu'il y a de l'appréhension? Est-ce qu'il y a du stress? Elle est où la part d'équilibre entre waouh, je Ouais. découvre un monde, j'atteins, alors c'était pas ton rêve, mais un rêve en tout cas, de Ouais. pouvoir arrêter de travailler, vivre du foot, Franchement, là, et c'est un rêve. ouais, Arrête de travailler. j'imagine. Et
on va dire le négatif, en tout cas, le côté plus appréhension de comment ça va se passer? Est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce qu'il y a de l'appréhension ou est-ce que c'est que du plaisir? Comment ça se passe un petit peu le début dans le milieu pro du coup? Dans mes souvenirs, j'arrive là-bas, je te cache pas que le premier entraînement, je suis quand même étonné. Ouais. Enfin, pas étonné, mais pas on peut dire émerveillé, mais pas émerveillé non plus, parce que je suis Mhm. pas, voilà, je suis pas non plus, je tombe pas à la Juventus Ouais, ou ouais, du bien jour au sûr. lendemain, mais façon de parler, j'ai énormément de respect pour tous les joueurs qui Mhm. étaient là, parce qu'évidemment, ben, tu tombes dans un vestiaire où des joueurs ont déjà joué X années en D1, ils ont déjà marqué X buts, il y a des joueurs à tout niveau, à tout Ouais, poste, ouais. hein, je veux dire, voilà, donc tu tombes avec des gars de métier, quoi, tu vois. Mhm. Et je me souviens, les premiers entraînements, je me dis, putain, ouais, quand même, tu vois, même tu sentais le niveau, ouais, ouais, j'allais jouer en P1, tu vois. C'est pas méchant pour les joueurs de Ouais, P1, c'est mais normal. P1 des deux, Ouais, ouais, voilà, bien il n'y a pas sûr. photo, tu vois. Donc ça joue les terrains c'était des billards. Donc j'arrive là-bas, je me dis, ouais, ça va être dur, mais j'ai pas le choix, tu vois. Donc là, je Mhm. suis là, j'ai Mhm. essayé Mhm. 2 ans en plus, Ouais. donc c'était cool, tu vois. Le club m'a fait 2 ans de contrat, Mhm. c'était bien. Et non, après, je me disais pas, faut que je joue, faut que je. Non, je m'entraînais, je donnais à fond, Ouais. et voilà. Et voilà, c'est tout. Je pensais juste aller donner le maximum. Après, je te cache pas que la première feuille de match, on va en déplacement en coupe à Lommel. Ben, je regarde la feuille, ils sont en train de la regarder, tu vois. Je viens d'arriver, je pense que 2 jours avant, on va à Lommel en déplacement. À l'époque, c'était 15 sur la feuille. Ah ouais, ok, ok. Donc, je suis dans les 16 parce que le coach en reprend 16. Ouais. Donc, je suis dans les 16. Je me dis, oh là, je suis repris et tout, c'est incroyable. C'est trop génial et tout. Bah, je vais dans le quart et tout. Hop, c'était trop bien, tu vois. Et puis, je sais qu'il y en a un qui saute. Mais jamais de la vie, je me suis dit, c'est moi, c'est moi qui suis dans les 15, tu vois. Ouais, Je me dis, ouais, c'est mais sûr, je tu dis, saute. je Mais saute, ouais, je ouais. saute. Mais bon, le coach me prend peut-être dans le groupe et Oui, pour tout. voir un peu, Voilà, pour c'est ça. faire une étape, quoi. Et puis, je vais et c'est pas moi qui saute. Ah ouais. Et je dis, ouais, je suis sur le banc. C'est incroyable. Je dis, bah, trop bien, c'était en coupe, donc c'était 15 sur la Ouais. feuille. Et donc je suis sur le banc, et après ouais, 2 jours d'entraînement, je crois. Et tes premières minutes, c'est... Le à jour-là, Tu montes? je monte au jeu. Je C'est monte au comment jeu à alors? Lommel, on perd 2-1, je pense. Et je monte 20 minutes, 30 minutes. Ouais, 20 minutes, je pense. Tu penses à quoi quand tu t'échauffes peut-être? Ou quand on t'appelle, à mon avis, parce que t'as plusieurs phases. T'as un, je suis dans le groupe. Ouais, ouais. Deux, waouh, je suis même pas 16e. Ouais, c'est ça. Trois, Romain va t'échauffer. Ouais, bon, après, Quatre, sur 15, bah, oui, t'es il y a des obligé de chances de faire. monter, Ouais, ouais. Mais quatre, on t'appelle peut-être pour monter, mais ouais. t'as quoi? T'as une minute où il se passe quoi? Tu repenses avant ou t'es juste dans l'instant présent? T'es dans quel objectif? Quelle idée? Bah, au Comment ça moment se où je passe à ce monte, je moment-là? pense juste à. J'ai dit, putain, faut qu'on gagne, quoi. Ok. Je me dis, puis on perdait, je pense à ce moment-là, peut-être 2-0 ou 2-1. Je pense que allez, Mhm. peut-être que au moment où je rentre, le score ne bouge plus, mais je dis, Mhm. putain, il faut qu'on gagne. Et... Mhm. Mhm. Non, je rentre tout de suite dans le mode, ouais, il faut qu'on gagne, quoi. Ok. Faut tout donner. C'est la Coupe de Belgique. Bah, tu sais, la Coupe de Belgique, c'est toujours chouette. Tu peux tomber sur une D1 et tout ça. Mhm. Donc, non, moi, je rentre vraiment pas dans l'optique de j'ai peur et tout ça. Je Ouais. dis, bah non, c'est pas possible. Je suis pas... En plus, tu sais, t'es toujours dans le truc dans le foot où t'évolues en P1, promotion à l'époque, ben Ouais. tu joues avec des joueurs un peu moins bons, ce qui est Mhm. logique, tu vois, Mhm. et puis tu arrives en D2, bah, tu joues d'office avec des meilleurs joueurs, donc d'office ça te pousse toi à être meilleur Ouais, aussi, donc bien sûr. non, franchement l'adaptation elle était vraiment, elle s'est fait très vite, parce que j'ai vite, vite, vite joué, Ok. et très naturellement, parce que on joue en couple le mercredi, je pense que c'était non, non, je pense pas que c'était en semaine, je pense qu'on joue un week-end en coupe, oui, c'était pendant les congés, donc Ouais. on joue un week-end en coupe, puis on a toute la semaine, donc on est éliminé contre le Mel, et puis on fait toute la semaine d'entraînement, et on a match contre tout de suite le premier match quoi, Ouais. qui arrive. Et le premier match, je suis titulaire. Ok. Attends, si mes souvenirs sont bons, ouais, je pense que je suis tout de En tout suite cas, tu l'es titulaire. Ouais, rapidement. ouais, ouais, ouais. Et en fait, le coach, quand il m'a pris, j'étais pris de P1, enfin, t'allais descendre en P1, j'étais pris en Ouais. promotion, mais j'étais pris pour jouer, quoi. J'étais pas Ah pris ouais. pour. Ouais, non, non, c'est pas. Ouais, Voilà. donc très très vite, je suis titulaire. Je me souviens plus si c'est le premier match ou le deuxième match, mais dans ma tête, je pense que c'est le premier. Ok, Et il me lance tout de suite, quoi. et comment ça se passe le début et toute cette saison-là à Mons, du coup? Qui est une situation peut-être un peu compliquée, tu vas peut-être y revenir. Ouais, ouais, Sur bah Mons à écoute, ce le moment-là. tout début se passe pour moi incroyablement Ouais, bien. Genre, bah, comme je viens de te dire, hein, je suis pris directement en coupe, je joue les matchs ouais, et je sors pas de l'équipe, quoi. Je ouais. joue tous les matchs. Ce qui veut dire Euh, que tu presses aussi rapidement. C'est que tu es en ouais, capacité de presser franchement, oui, parce que je faisais des bons matchs physiquement, aussi. Mais parce que physiquement, j'avais un peu plus de mal, mais évidemment. ouais. Tu Il y a sais, une quand différence ouais, ça d'intensité, de fait. répétition d'effort. Là, à ce moment-là, j'arrive, j'avais 21 ans, j'ai arrêté à 18 ans au Sporting. Ouais, Donc, tu sais, tu as un certain niveau quand même au Sporting, tu t'entraînes 4 fois bien sûr. semaine. Puis, tu as un espace de 3 ans Ouais, où ben là, je joue en P2, donc ouais, de ces 2 entraînements ouais, semaine. Je vais en promotion, c'est 3 entraînements ouais. semaine, c'est un peu mieux, mais bon, voilà, Mm. ça restait pas comparable, tu vois. Donc, j'ai quand même un certain temps d'adaptation pour revenir niveau physique. Et puis, je pense que, ben voilà, tu as 21 ans, ça va,
le retard là, tu le combles Ouais. assez vite, tu vois. Ouais, Tu ouais. faisais un bon mois Ouais, et ouais. puis tu sentais que quand même. En plus, j'avais pas fait la prépa avec Mhm. Mons. J'avais fait la prépa avec Ouais, bah oui, ça l'Olympique, donc c'était tard, ouais. ouais, j'avais du mal physiquement au début pendant les matchs. Mais le coach m'a dit, écoute, dès que t'es fatigué, tu me fais un changement, Ok. tu me fais un signe, Ouais. je te sors, il n'y a aucun Ok. problème, tu vois. Donne le max Ouais. et ne calcule pas. Ouais. Et c'est toujours ce que j'ai fait de toute façon. Ok. Et donc, bah ouais, ça se passe super bien. Je marque quelques buts, je donne quelques passes décisives parce qu'à ce moment-là, je jouais juste derrière Bison Noéré. Ok, ouais, 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 ouais. Et bah, lui ça aussi, c'était du pain béni. Je veux dire, d'avoir un attaquant comme lui, Ouais. c'est génial, tu vois. Donc, on a une très bonne équipe en plus. Hein. Ouais. On fait des très bons résultats. Et puis, ouais, décembre arrive. Ouais, c'était décembre. Hein. Ouais, je pense que ouais. On est payé décembre à l'avance. Ouais. Et puis, fin décembre, ils nous disent, voilà, Ouais. c'est fini. Ouais, fini, ouais. Ouais, donc Mais comme ça, en plus, ouais. Enfin, d'abord, il y a Père François qui vient et qui nous dit, bah voilà, on cherche des repreneurs, des investisseurs, ouais, des trucs. On cherche parce que à l'époque, le président, c'était... Non, comment il s'appelle le président? je sais plus du tout. Je sais plus du tout. C'était super gentil. Enfin bref, ouais, mais c'était son fils aussi qui était là. Mais voilà, il avait perdu beaucoup d'argent Ouais, sur ouais, beaucoup d'années. ouais. Et au fait, c'était comme une gangrène. Plus Ouais, t'attendais, plus t'allais. ouais, bien sûr, Voilà, bien sûr. donc il fallait couper. Et il a coupé. Et Ok. donc, pendant, tu sais, ben, des semaines, comme un peu Dane, ce qu'ils Ouais, ont ouais, c'est vécu, ce quoi, qu'il tu vient vois. de Donc, ouais, c'est un bien peu sûr. T'es pareil. dans le flou, est-ce T'es qu'on dans le flou et continue ou tout. pas? Mais Toi, moi, toi, niveau. ouais, tu te positionnes comment? De Bah, dire, moi, bah, à ce bon, niveau-là, tu sais, je te cache pas, j'étais triste pour ma situation parce que je me dis, putain, je venais d'arrêter le boulot ouais, bien et tu vois, sûr. ça se passait bien pour moi. T'es Mais un moi, peu dans dans ma le tête, direct j'allais et là, pas. Moi, c'était fini, tu vois. Ouais, Moi, c'était fini. ok. J'allais bah, jouer le reste de la saison et puis Ouais. ben, je me suis jamais dit quelqu'un va me vouloir ou Ok. tu vois je ne savais Ouais, même pas comment ça se passait. Tu ouais. vois par exemple là aujourd'hui avec le recul mon âge et tout, je me Oui, dis oui. je sais comment ça se passe. Tu Ouais. vois là les jours de dance ils sont tous libres donc c'est du Oui, pain donc béni c'est pour plus plein de facile clubs à... et tout ça, Ouais, tu vois voilà. Bon après voilà. pour certains ça va être la galère, Ah, tu ouais, vois. bien sûr. Ça dépend de Exactement, la c'est du saison cas que par tu viens. cas. Ouais, c'est ça. C'est du cas par cas. Mais je sais que pour certains joueurs ben, qui prestent et qui jouent, C'est ben, plus c'est du facile. pain Ah béni, ouais, ouais, voilà, c'est parce qu'ils clair. sont libres, ils coûtent pas cher et enfin ils sont pas de transfert à C'est ça, payer, tout c'est ça. ça. Donc je me dis, mais à ce moment-là, j'ai 21 ans, Là, je tu sais te même dis pas juste, trop comment ça se passe, tu vois. c'est quoi, l'année prochaine, je retourne sur le chantier Ben, je me le suis dit, pour Ouais, rigoler, je le disais ouais, dans le vestiaire. ouais. Ouais, ben, je me souviens avec Damien Lahaye, Loris Brogno, Megan Laurent et tout ça. Je dis, bon, les gars, si quelqu'un connaît un bon chef de chantier, ben voilà, je suis bientôt libre et tout ça. Mais je le disais pour rire, mais tu Ouais. sais, au final, je me disais, mais putain, C'est qu'est-ce que possible. je vais faire? Ouais. Ouais, Et du coup, comment ça se passe? Et du coup, ben. Fin de saison, on Non, débute, même tu pas, fais même comment? pas. Je pense que ça se passe avant. Parce que moi, en avril, je quitte Mons. Parce que Ok, le Sporting de Charleroi, ben, j'avais quand même quelques clubs qui s'étaient intéressés à ok, moi. Et donc, allez, on va dire après l'annonce officielle de la faillite, ouais, ben, j'ai quand même quelques contacts, tu vois, pour aller jouer dans certains clubs. ouais, J'avais deux clubs enfin, j'avais Courtrai, j'avais Charleroi, j'avais ouais. Groningen aux Pays-Bas, tu vois. Ok, Donc, j'avais quelques clubs qui s'étaient intéressés à moi. Donc là, à partir de ce moment-là où je sais qu'il y a des clubs qui me veulent, je suis safe, tu vois. ouais, Je me ouais, dis, putain, ouais, c'est bon, tu vois. ouais. Je suis tranquille, je vais J'aurais pas le retourner choix en tout cas travailler, je de. Ouais. vais, voilà. Et puis, ben voilà, je signe à Charleroi. Et donc, Qui est à là en partir division de. 1, donc en fait, tu fais encore un. Ou Ah oui, ils sont en division ils sont 1. en Ouais. division Oui, ils 1, sont en donc tu division fais 1. encore un step. Ouais, je fais C'est-à-dire que tu encore. passes d'une situation où tu dis, mon club est en faillite. Ouais. Toi, dans ton esprit, tu dis, attends, je vais retourner sur le chantier parce que je pense pas qu'un club me veuille. Ouais, parce que je sais même pas comment ça marche, tu vois. Et au final, allez, 2 mois, 3 mois plus tard, bah, tu signes en Ouais, D1. en D1, ouais. Et là, comment ça se passe du coup, l'arrivée, le début de saison en D1? Est-ce que dans ton esprit, tu es toujours à te dire, ouais, c'est cool? Ou il y a une appréhension? Est-ce qu'il y a une différence par Non, rapport à là, la T2? quand j'arrive en D1, je me Parce que je dis. pense, bah, déjà c'est une. Je ne veux pas utiliser le terme de revanche Non, ouais. parce que je pense pas que tu étais Non, forcément dans absolument. cet esprit-là Non, quand tu parce es que sinon, parti. j'aurais jamais signé à Charleroi. Voilà. Mais c'est quand même un clin d'œil de se dire, bah, c'est là où j'ai arrêté le foot Ouais, à 18-19 ans, allez, en me disant, ouais, vous ne me reverrez plus, et alors que tu as été formé là ouais, toute ta c'est vrai. jeunesse. Et tu y retournes des années plus tard en Ouais. Division 1 professionnelle sans t'y attendre quelques mois avant. Comment ça se Ah passe non, dans ton esprit? Comment tu appréhendes les choses à ce moment-là? bah écoute, bah, à mon habitude, je me dis rien, je me dis, bon, ah, c'est là, en fait, quand j'arrive en D1, je me dis, ouais, c'est incroyable ce que j'ai fait. Ouais. Mais je suis très fier de ce que j'ai fait, Ouais. parce que voilà, bah, tu sais, je signe le 20 août Mhm. de P1 en D2, et le 1er avril, donc ça fait 9 mois après, je signe en D1, tu vois. Donc en 9 mois, je fais P1 D1, tu vois. Ouais. Et ça, c'est énorme. Franchement, quand je me dis... Mais après, voilà, c'est très dur de faire ce que j'ai fait. Ouais, C'est bien sûr. voire impossible. Bien sûr. Enfin, je veux dire, il y a peut-être combien de Ouais, peut-être pourcentage ceux de... qui Ouais, ont voilà, fait c'est ça. en Je veux dire, c'est Belgique, très... Mais pourquoi? c'est. Enfin, après, j'ai toujours cette facilité. Je me dis, tu vois, les jours offensifs,
dans le football, c'est toujours un peu plus facile, tu Ça vois. peut aller plus. Ouais, si Ouais, t'as je une bonne pense, ouais. dynamique, sur quelques mois, ça peut plus vite Je se pense que voir, ça va je plus vite. redescends en P2 à l'époque, je suis dev central. Peut-être. Peut-être, Au vraiment. max, je joue en promotion quelques années après. Mais ouais, tu Peut-être, sais, je le peut-être dis qu'il y a en de ça. rigolant, mais Ouais. c'est vrai, tu vois. Parce que le secteur offensif est de plus en plus prisé. Et puis Mhm. quand on voit ben, le nombre d'équipes qui n'ont pas d'attaquants, Ouais, bien sûr, bien sûr. Et comment ça se passe du coup cette année au Sporting de ben, ça se Charleroi, passe. Division 1? Ben, les débuts sont encore plus incroyables que j'imaginais. Parce que c'est le moment où on se qualifie pour. Enfin, la saison se finit. Vous êtes en Et qualif ils sont Europa qualifs League. Europa League. Ouais, c'est ça. Les Donc tours préliminaires. on fait les tours Ouais, préliminaires ouais, pour c'est l'Europa ça. League. Ouais. On va donc on reçoit le Bétar, le premier match Ouais, à Jérusalem. ouais. Donc c'est l'Europa League. Il y a la musique, il y a la Ouais, musique. c'est incroyable, tu vois. Donc on joue donc le Bétar. Le Bétar, on les passe. Il nous reste 2 tours pour être Ouais, qualifié. Mais bon, après, on prend le Zoria. Et ouais, bah bon, après, t'as les déplacements. On faisait les déplacements, on ouais. a pris des jets privés, tu vois. Enfin, c'est incroyable. Ça, On ouais, prenait des jets privés, tu mettais ton siège, il était plus grand que mon fauteuil presque. Et tu le mettais à 180, tu dormais, on était réveillé quand t'arrivais. Enfin, ouais, ça c'était incroyable. Ça, ouais. c'était vraiment mes plus beaux souvenirs de. Bah, je pense que c'est ça, parce que tu sais, tu joues qualif d'Europa League, Ah oui. Ouais, bien c'est sûr. quand même incroyable, ouais. Bien sûr. Et la saison, du coup, Et la sur saison, le temps de ben, jeu, c'était sur. saison de transition pour moi, parce que Ouais, à ce moment-là, ben, c'était compliqué. J'ai pas joué, je crois que j'ai joué moins de 300 minutes sur l'année. ok. Ouais, Et tu le prends comment? Tu le vis comment? Peut-être la parfois première année, peut-être remplaçant, peut-être hors je groupe. le prends bien parce Ouais, que je suis quelqu'un, bon, je pense, assez intelligent. Cette année-là, il y a Jérémy Perbet. ouais, On joue à un attaquant, ouais. il marque 25 goals. C'est compliqué. Bah, je pense que je dis, il peut avoir le coach, un coach, pourquoi je joue pas? Ah oui. Donc, non, à ce moment-là, bah, je le vis bien. Et puis, bah, la saison reprend. Bah, Jérémy Perbet, à ce moment-là, repart. Ouais. Il signe à Bruges ou à Gand, je crois. Enfin, bref, il s'en Ouais. va. Et puis, bah, il reste moi, David Paulet et Christophe Bédia. Ouais. On est tous les trois. Et puis, la saison reprend. Un match, 2 matchs, 3 matchs. Bon, et puis, je vois que j'ai pas ma chance, tu vois. Ok. Et, euh, et là, j'ai un intérêt de Moucron pour Ok, partir ouais. en prêt. Ouais. Qui est Et aussi en division 1, hein. ouais, ils sont en Ouais, division 1 à ouais. ce moment-là aussi. Donc, je me dis, bah, ouais, S'il y a possibilité d'avoir ouais, du c'est temps de ça, jeu, ouais. ouais. En fait, moi, je recherchais plus le temps de jeu, tu C'est vois. ça, c'est Je ça. m'en foutais de jouer dans tel ou tel club. Mhm. Enfin, je voulais pas arriver dans un club et dire, ouais, je suis affilié à ce club-là, parce Ouais, que ouais, bien sûr, bien sûr. je dis comme ça quand t'as pas, enfin, ils ont aucun intérêt pour toi, quoi, Ouais, tu vois. ouais, Donc, bien sûr, bien sûr. à ce moment-là, je suis dégoûté, au fait, parce Ouais, que je voulais jouer, tu ouais. vois. Et puis, je sentais que je pouvais jouer, tu vois. Ok. Ouais, il C'est y a une ça petite qui me, frustration de se dire, ouais, ouais, ça me frustrait, ouais. je pourrais. Et donc tu vas chercher du temps de jeu à Moucron. Là, ça se Ouais. passe comment du coup? Bah Ils ont écoute, mon premier garanti peut-être match, du temps de jeu, c'est pour ça que tu non, on me vas, ou pas garantit rien, mais on me forcément? dit on a besoin d'un attaquant, tu Ouais, vois. Et donc, puis le T2, c'était Laurent Demol que j'avais croisé ouais, à Mons. Donc voilà, bon, donc il mon y a une intégration possibilité. Ouais, se fait bien vis-à-vis de ça. Bon, après, c'était un peu spécial à Mons quand même, parce que. Oula. À Mons, à Moucron, c'était un peu spécial parce que il y avait beaucoup d'étrangers à ce moment-là. Tu sais, le ouais, club appartenait à ouais, ouais, Pinizavi, tu vois. Donc, ce sera le début de la fin, donc. ouais, c'est vraiment. Parce j'arrive dans le vestiaire, je pense qu'il y a 7 Serbes, il y a 5-6 Ouais, ouais, Espagnols, Latinos et tout ça. T'as quelques Anglais, ouais, t'as un peu de tout, tu vois. Et puis t'as les 6-7 Belges qui sont légaux pour la feuille, tu vois. Donc il y avait nous, avec David Hubert et tout ça. Et non, ça se passe bien parce que j'arrive, il y a une semaine de trêve, parce que c'était la trêve internationale, je pense, ouais, à ce moment-là. Et puis on reprend direct contre Zult. Ben, je joue, je marque. Et le premier match, bon, on perd 5-1. Bon, c'était un peu un autre contexte que ouais, Charleroi, tu vois, ouais, ça allait ouais, être ouais, dur. ouais, Fallait ouais, tu savais que combattre. t'allais pour, pas Ouais, pour le ça allait être dur, maintien. ouais. Et puis, je joue quelques matchs, tout ça, tout se passe bien, même si c'est beaucoup plus compliqué qu'à Ouais, Charleroi ouais, d'évoluer, tu vois. Et puis voilà, j'alterne un peu, bon, je joue, et puis bah, arrive un peu avant décembre, bah, j'ai mon ménisque qui pète. ah, J'ai un bout du ménisque qui pète, donc il faut que je me fasse opérer, tu vois. oh, Donc je dois me faire opérer, je me fais opérer, je pense que 2 ou 3 jours avant de me faire opérer, Glenn Debout qui saute, ouais, c'est Mircea Retnic qui ouais, vient. ouais, Le jour de sa nomination, évidemment, au club, bah, je vais me présenter au club, bien même si sûr. je devais plus me présenter Ouais, parce que je devais me faire opérer. Donc, ouais, je vais me présenter au club, je serre la main, je dis bonjour coach, voilà Roman. Et puis bah, je lui explique un peu ma situation personnelle vis-à-vis de mon genou. Et il me dit ok, écoute, soigne-toi bien, fais opérer et tout ça, donc ouais, fais des trucs. Moi, ce que j'avais convenu, bah, évidemment, comme j'appartenais à Charleroi à ouais, l'époque, c'était que je faisais les soins à Charleroi, ouais, évidemment. c'est ça, Et puis je repartais sur Moucron, quoi, une fois que c'est ça. tout était bon, quoi. Donc je repars sur Moucron, je m'entraîne avec le groupe. Avec Rednitz, j'ai plus jamais joué. Allez. Ouais, plus jamais Et joué. tu sais pourquoi? Il t'en a déjà parlé? Non, avec lui aussi, c'est passé C'était des trucs compliqué? bizarres. Ouais, c'était Ouais, bizarre. Après, je peux comprendre le contexte, c'était un peu spécial, ouais, tu vois. bien sûr. C'était vraiment très dur à ce moment-là.
Et non, on arrive à sauver. Bah, j'étais sur le banc. Parfois, j'étais sur le banc, tu vois. Parfois, j'étais pas sur le Ok. banc. Mais non, j'étais souvent sur le banc, je pense. Ouais, j'étais sur le banc, mais je rentrais pas. Ouais, Ou voilà, bon, bref, c'était dur, tu vois. Mais j'ai compris que c'était fini aussi à mon point. ok. Et puis, on se sauve. Les deux derniers matchs, je me rappelle, on joue contre Courtrai chez... Non, non, on joue contre Standard chez nous. On Ouais, doit faire 6 sur 6 et ouais. Westerlo doit faire 0 sur 6. Ok. On fait 6 sur 6 et Westerlo fait 0 sur 6 ou 1 sur 6, mais bref, on est Ouais. sauvé. Et puis je me souviens, Renich, il me regarde, il me serre dans les bras, tu sais, le jour où on est sauvé. Il me dit, Roman, en playoff 2, ça va être ta chance de me montrer ce que tu vaux et tout. Je dis, ouais, super. Bah, moi, tu sais, je suis euphorique, je suis content, le club se sauve. Ouais, Même bien si sûr, bien j'appartenais sûr. pas à Moucron, Bien sûr. mais j'étais tellement heureux parce que voilà, tu t'attaches Bien et sûr. voilà. Donc j'étais tellement heureux. Et puis je dis, ok, coach et tout. Franchement, j'oublierai jamais ce genre de paroles parce que il me l'a dit. Et puis ce qui s'est passé après, c'est catastrophe, tu vois. Il me dit ça, je dis, ok, écoute, parfait. Et puis t'as une semaine ou deux de congé Ouais, avant il y a les entre les deux, playoffs ouais, 2 c'est et ça, tout c'est ça. ça. Donc on fait les playoffs 2. Enfin, on va pour commencer les playoffs 2. Première semaine à partir du jeudi, il me met en réserve. Deuxième semaine à partir du mercredi, il me met en réserve. Troisième semaine, il me met en réserve. Je dis, il y a un problème. Mais il m'a dit que. tu vois. Ouais, ça allait être ta chance. Et je dis, ouais. Je dis, bah, écoute, j'ai jamais été parler au coach. Ok. Je déteste ça, tu vois. Ok. Parce qu'au fait, je me dis que si le coach il fait ça, ben, tu vas lui parler pourquoi. Enfin, Ok, parce ouais, que sa ouais. décision elle est prise, tu vois. Je faut comprendre. Donc, et là, je vais le voir, je dis, coach, tu peux vous parler? Je me souviendrai toute ma vie. Il avait sa gazette comme ça. Tu sais, on voyait même pas sa tête, tu vois. Je voyais juste ses deux mains. Et je dis, coach, je peux vous parler, s'il vous plaît? Mais tu vois, voilà, tranquille. Il fait ça, il plie, tu vois, il plie Ouais, dessus, tu juste vois, pour. Ouais. ça tombe, il fait, oh, toi. Et il fait genre un truc comme ça, tu vois. Et là, je te jure, je dis, attends, t'es sérieux? Là, je le tutoie, toi, là, Ah, ouais, il y bien a plus sûr. de Tu barrière dis de... manque de Ouais, non, il n'y a plus de respect. barrière. Voilà. Je dis, attends, t'es sérieux, là? Je dis, moi, je viens ici pour te parler et tu crois que je suis quoi? Tu crois que je suis un gamin, quoi? Tu sais, moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais peut-être 22, 23 ans, mais Ouais, j'avais un vécu que bien sûr. je pouvais tout perdre, il n'y a pas de problème, hein, je le Mhm. perdais, mais tu peux pas me parler comme ça, et peu importe à qui. Moi, j'ai toujours respecté les plus vieux que moi, mais à partir du moment où tu me donnes pas l'heure et tu me manques de respect, et moi, je te respecte pas Bien sûr. parce que je vois pas l'intérêt, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, je lui dis, attends, t'es sérieux? Tu me parles comme ça et tout. Moi, je suis pas un gamin. Je viens pour parler avec toi, pour que tu me donnes des Mhm. explications. Je viens même pas ici pour crier. Je viens pas ici, tu vois. Donc, tu me donnes. Ouais, Il me dit, ouais, vas-y, toi, il paye là avec ça un accent roumain, ouais, tu vois. Il me dit, ouais. avec toi, avec ta grande gueule, tu sais faire que crier et tout. Il dit, allez-y, dégage et tout, un truc comme ça, tu vois. Mais il avait une haine envers moi que je pouvais pas comprendre parce que j'ai jamais joué sous son air, entre guillemets, tu vois. Donc, Je peux pas et là, à demander partir de ce plus. moment-là, Yuri Salak, c'était le directeur sportif à ce Ouais. moment-là à Moucron, il rentre dans le bureau parce qu'il entendait que ça chauffait un peu, tu vois. Il rentre dans le bureau. Et même lui n'a pas, je pense que même lui n'a pas trop compris la réaction du coach, mais bon, Ok. il était obligé de le protéger. Tu Ouais, vois, à bien ce sûr. moment-là, il me dit, allez, Roman, écoute, vas-y, tranquille, tu vois, le coach, voilà, laisse-le, Ouais, bazar. En gros, il m'a fait comprendre que ça servait même à rien de lui ouais, parler. ouais. Du coup, on est à Moucron. Ouais. On est sur la fin. Tu sens Ouais. que c'est la fin. Tu sens que c'est la fin. Playoff 2, bah, du coup, tu joues pas du tout, du tout. Là où ça devait être ta chance, normalement. Non, non, je joue plus du tout, en fait. Et Parce que là. j'arrête encore, hein. Parce Ah, que, ouais, ah oui, du coup, il reste des matchs. ouais, il reste, T'es pressé? c'est le, donc il y avait 10 matchs à l'époque, tu Ouais, je sais, pense. t'étais 10, non, t'étais Ah, je sais plus. Il y avait pas 8 deux matchs? poules. Ouais, il y avait deux Et poules. Ouais, puis je sais ça se plus, des rejoignait. poules Ouais, et tout c'est ça. le Enfin système bref, belge. il restait au moins 5-6 matchs, donc ça veut dire un mois. Ouais. Et là, Yuri, en me prenant pour dire de me sortir du bureau du Ouais. coach, il me regarde, il me dit, bon, Yuri, il me dit, bon, écoute, Roman, ça sert plus à rien et tout, tu vois, c'est, voilà, bazar et tout. Et après, il me dit, écoute, si tu veux, jusqu'à la fin de la saison, va t'entraîner en réserve, tu Ouais, vois. ok. Il me dit, si tu veux, mot pour mot, il me dit ça, si tu veux, jusqu'à la fin de la saison, va t'entraîner en réserve. À partir de ce moment-là, je l'ai regardé, je dis, ok. J'avais la voiture du club Ok. de Moucron. Je prends la voiture du club, je rentre chez moi, je vais plus jamais à Moucron. Je vais le dernier jour d'entraînement, je dépose la voiture sur le parking, je rends les clés et je me barre. Ok. Et j'ai plus rien fait. Donc du moment où lui il m'a dit Ok. va t'entraîner en réserve Ouais. si tu veux, mais il était hors de question que j'allais m'entraîner en Ok. réserve. Et du coup, là, il y a. Allez, on va dire quoi? 2 mois. Entre vraiment le moment où tu décides, c'est fini. Ouais, Il y a encore un mois de compétition. il y a un mois de Petit mois de trêve. compétition, un mois de trêve, et Et puis puis la une saison reprise. qui Donc, reprend. t'as 2 mois. Bah, je fais rien. Donc, rien du tout. Non, je fais rien. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce que t'appartiens encore au Sporting. Non, non, j'étais fini, j'étais T'as plus libre. de club? Non, j'avais plus de club parce que le 1er avril, tu sais, j'avais un an d'option au Sporting. Ouais, qui sont pas levés. Et qu'ils ont pas levé, Ok. et que j'ai appris dans la presse. Hein,
même pas un petit coup de téléphone ou même pas un petit Waouh. truc, tu vois. J'apprends dans la presse qu'il lève l'option de Stevens à l'époque, de Boulanger à Waouh. l'époque. Et j'apprends que moi, je suis pas dans les. Ben, je le savais, mais Ouais, voilà, mais bon, il y a ça une peut se manière faire aussi, différemment. téléphone-moi, quoi, tu vois, je suis pas un chien. Attends, mais toi, t'es dans quel état d'esprit? On est du coup Je me en dirais, on mai, verra, on juin. verra. Ouais, elle T'as était pas de en. club. Non, j'ai pas de club à ce moment-là, mais. On est, ouais, mais au juin, ouais. Tu fais confiance en te disant il y aura bien une porte à un moment Non, donné. mais j'avais déjà des contacts avec l'Union à Ok. ce moment-là, tu vois. Ok, Donc ouais, l'Union m'avait ouais. déjà contacté parce que Didier Save, il travaillait à l'époque à Mons. Ouais. Et lui était à l'Union, en place à l'Union. Ok, Donc ok. il m'avait téléphoné à partir de ce moment-là. Et je pense que au moment où je rends les clés de la voiture Ouais. de Moucron, je savais déjà que Ok. je savais Ok. déjà que j'allais à l'Union. Et Donc donc j'avais là, tu signé à l'Union. rebondis à l'Union Ouais, avec. depuis de la prépa, enfin, ça se fait plus ou Ouais, moins ça se fait vite, tôt, hein, hein. comme Kevin. Je fais Ouais, la prépa et tout c'est avec eux. ça. Ouais, je Ok. fais. Qui est Donc je là en commence à l'Union. division 2. 2-2-2, ouais. Ok. Comment ça se passe? Bah, ça se passe bien. Je retrouve bah, Didier avec qui j'avais travaillé. Je retrouve Adrien Saucé avec qui j'avais Ouais. joué à Mons. Ouais. Donc, non, c'est chouette. C'était un bon club, très familial. C'était vraiment mes plus belles années, je pense. Ouais. Ouais, c'est à l'Union. Ouais. Ok. Même si la Tu première, restes elle était combien de temps du coup? difficile. Je peux tu... 3? À l'Union, je fais 3 saisons 3 saisons? pleines, ouais. Ouais. Et tu dis Et c'est mes meilleures saisons sur quoi? Sur base de quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est tes bah, meilleures saisons? c'est ma meilleure saison parce que bah, tu sais, c'était la première fois où je restais déjà plus d'1 an dans un club. C'est vrai. Ça fait beaucoup, tu C'est vois. vrai. Donc là, je reste 3 saisons d'affilée et je rencontre des gens bah, dans un peu la même optique que moi, tu sais, des Charles Moren, Pietro Perdicizzi, avec qui bah, je le connais depuis des années, Mhm. mais qu'on est toujours en contact, des très Mhm. bon ami, Mathias Fixel. Ouais. Voilà, je tombe sur vraiment des personnes incroyables. Et bah, Adrien Saucé aussi, évidemment. Et puis tout se passe bien. Bon, sur le plan sportif, c'était un peu galère à l'époque, Ouais. parce que on se sauve ben, à Tu Tubize, dis c'est dans ça. les playoffs, je sais pas comment ça s'appelle Ah, ça, je sais plus comment ça. les Ouais, playdowns, play ouais. down de la D2 qui devenait la D1B. C'était pas le moment où. Non, la transition était déjà faite, on était déjà Ok, out, ok, ouais. Moi, ok. je suis arrivé Ok. l'année où Ça ils ont passe à 8 réformé. ou 12 ou... Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, de ok. 16, je Ouais, pense, ils sont passés à 8. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc j'arrive la première année des 8, quoi. Ok, ok. Mais donc un peu compliqué sportivement, Ouais, mais sportivement, c'était humainement, pas... Humainement, c'est c'était cool. top, Ouais, franchement, mais sportivement, c'était dur. C'était dur parce que on avait quand même des objectifs d'être dans les premiers 4, ok. mais le niveau était quand même vachement compliqué à Ouais, l'époque. Ouais, il y ouais, avait des bonnes équipes. Et ben évidemment, il y avait Westerlo qui était ouais. descendu, parce que je venais de Moucron et on les avait fait descendre, entre guillemets. Donc il y avait Westerlo, il y avait des bonnes équipes, et Louvain qui avait été Mhm, racheté aussi par Leicester et tout mhm, ça, donc mhm, tu avais des mhm. grosses écuries. Et puis, ben ouais, on se retrouve dans les 4 derniers et ben on doit jouer les playdowns, Ouais. quoi. Bon, on avait quand même pas mal de points d'avance Mhm, vis-à-vis de mhm. Tubize, mais bon, on démarre mal et après, bah, il nous faut une victoire contre Tubize et on se sauve. Donc, ouais, la première année sportivement, c'était pas top, mais en dehors de ça, on s'était quand même bien marré. Ok, et sur la suite, sur les saisons 2, 3, le club progresse petit à petit, hein, je pense. Il y a cette Ben, année qui est très difficile où vous sauvez tout juste, et puis je ouais. pense que Ouais, ça évolue directement plutôt après, bien ben, après, hein. Jürgen Bach, l'ancien Ouais, président de l'Union, trouve un accord avec les dirigeants de Brighton. ouais, Donc Brighton rachète le club de c'est l'Union ça. Saint-Gilloise, bah, je pense après ma première saison, c'est Mhm. sûr, et puis un petit peu avant, quoi, donc on va dire en mai. Ouais, Et bah, donc nous joueurs, ben, on sait pas trop vers quoi on va, quoi, ouais, parce bien que tu sûr. sais, t'es racheté par Brighton, tu Ouais, vois, ouais, donc ouais, c'est vraiment une grosse écurie qui ouais. débarque. Et bon, ben là, ben, tu sais, on se téléphone tous entre nous. Ouais, enfin, de toute Ah, bien façon, sûr. nous, on était sous contrat tous, tu Ouais. vois, donc on était protégés par notre contrat, mais comment ça allait se passer, Mhm. qu'est-ce qu'ils allaient amener, voilà, plein de questions. Ouais, puis bah, on part en vacances et je pense que 2 semaines avant de reprendre les entraînements, ben, t'as le coach à l'époque, Lucas Elsner, qui Ouais. téléphone un peu à tous les joueurs qu'il veut garder, Mhm. parce qu'évidemment, il pouvait pas virer tout le monde et refaire une nouvelle équipe, ça pouvait pas se passer comme ça. Et donc, bah, il me téléphone à Pietro Perdicizzi, il téléphone à Mathias Fixel, il téléphone à Charles Moren, il téléphone à Adrien Saucé, il téléphone à moi. Donc voilà, au final, bah, Tu gardes. à Ouais. Kevin Kiss aussi, que j'ai retrouvé par après au Ouais. Patronas Mechelen. Donc voilà, on était vraiment une bonne bande de potes et c'était génial. Ben, on s'est eu au téléphone tous. Ouais, super, donc il te garde et tout Ouais, ça. c'est Ouais, ouais. ça. Donc c'était génial. Ben, on rencontre tous le coach à part un ben, dans Ouais. un hôtel à Bruxelles parce qu'il fallait un peu le voir, Ouais, ouais, bien discuter, sûr. qu'est-ce qui allait se passer. Tu avais plein de questions à lui poser Bien au sûr. coach. Et donc voilà, donc tout se passe bien. Ben, la saison reprend. On part en stage en Allemagne, 10 jours. Ouais. Bon, là, c'était dur parce que on était dans un centre où tous les jours c'était répétitif et bon, c'était pas dur physiquement et tout ça, mais il Ouais. fallait repas tous les matchs, tous les Ouais, jours ok, c'était ok. La pareil et routine. tout. Ouais, c'était chiant. Même le coach il était un peu énervé sur la fin. Il a dit les gars, je suis désolé, mais bon, je viens d'arriver comme vous, le stage il est Oui, il a bouclé pas pu depuis X prévoir. temps. Ouais. Ouais, bien En sûr. plus, 10 jours c'est long. Ouais, ça Ah, fait, 10 jours c'est long. ça fait très long. Ouais, c'était très long, très long.
Enfin bref, voilà, c'était bien amusant. Et puis ben voilà, on apprend qu'ils ont racheté, le LIRS fait faillite. Ouais. On rachète les infrastructures du LIRS. Ah oui, On va à oui, LIRS oui, 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 c'est s'entraîner. juste. Tu vois, là, je dis, Waouh. oh putain. Ouais, Là, incroyable. ça devenait dur. Ouais, ouais, ok. Quand ils t'annoncent ça, je me dis non, purée, tu sais. J'avais fait toute l'année à Moucron, tu vois, je faisais Ouais, la ouais, route ouais, bien tout sûr. seul. Moucron, c'était 1h20 de C'est chez ça, moi tous les jours. Aller, c'est retour, ça. 1h20, 2h40. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de Ouais, bouchon. ouais, ça roule, hein, Ouais, ça mais c'est roule. long. Mais tout seul, c'est long. Je voulais plus refaire la route. Franchement, je voulais plus. Mais au final, enfin, ça a été un des meilleurs souvenirs de ma vie aussi dans le foot parce que, donc, Charles Morène, Mathias Fixel, Adrien Saucé, Pietro Perdichizzi et moi-même, on vient à peu près de la même région, tu vois. Ok, Donc, Adrien vient de Mons, ouais, pas trop loin. Charles, il vient de Brennes ou un truc comme ok, ça. ouais, Mathias de Tubize ou pas ouais, loin. ouais, Moi, je viens de Charleroi, Pietro aussi. ouais. Donc, au final, le club a mis en place un van Allez! et on se rejoignait tous Ah, à trop bien. Ytre et on était à 5 dans un van. Ouais, c'est cool. Ouah, c'était incroyable. Dans ce van-là, il s'est passé des choses. Ouah, on s'est vachement amusé. Mais franchement, ouais, l'époque du van, je pense que pour tous les 4 Allez, autres joueurs que moi, je pense que c'était une meilleure. trop Ouais, bien. c'était meilleur. Ouais, ouais, on revient à un Ah, peu mais la trop côté rigolé. foot aussi et les camaraderies, les copains. À la camaraderie, là, Là, c'était c'était le le top. max. Hein. Ouais, c'était le max. Parce qu'en plus, déjà, on restait déjà tout le temps ensemble, nous, tu vois. Ouais. Donc, c'était vraiment notre bande Mhm. de potes. Bah, tu sais, tu restes toujours un peu plus avec des gens d'autres. Tu peux pas Bien sûr. rester, tu peux pas Oui, traîner bien avec les sûr. 25 joueurs de C'est sûr. l'équipe, tu vois. Et puis, ils nous donnent le van, tu vois. Et quand ils nous donnent ils étaient pas prêts, je crois. Mais non, non, on l'a jamais cassé, on Non, a jamais de trucs j'imagine. et tout. Mais ce qui s'est passé dans le van, on a vachement rigolé. On jouait aux cartes dans le van et tout. Ah, c'était incroyable. Et comment ça te passe du coup là? Parce qu'il y a un moment où ça se termine du coup à l'Union Saint-Gilloise, puisque tu fais 3 saisons. Bah écoute, moi Pourquoi? Comment? j'avais signé 2 ans. Ouais. Là, mon premier contrat à Lyon, je signe 2 ans. Donc j'avais signé 2 ans plus un. La première saison sportivement et tout ça, c'est pas top et tout. Moi, pas top. Bah, l'équipe en général, pas Mhm, top. mhm, Donc voilà, je sors pas du lot, je suis pas en dessous. Bref. Et puis la deuxième saison, Lucas Elsner revient. mhm, Et puis là, on fait une grosse saison. mhm. Donc ils amènent des nouveaux joueurs avec Ouais. des Selemani, Ouais. Niakate, avec Persito qui nous rejoint aussi un Ouais. peu sur le Ouais. tard. On avait vraiment une superbe équipe avec les Allemands dans le milieu Ouais. et tout ça. On avait vraiment, c'était vraiment le jour et la nuit comparé Ouais. à l'année d'avant. Donc là, je fais une grosse saison, je marque un peu plus de 10 buts, je pense. Euh, Vers le mois de mars, avril, le directeur sportif à l'époque c'était Alex Hayes. Ouais. Il m'appelle dans son bureau, il me dit Roman, voilà, je te lève ton option, tu vois, Ok. pour l'année prochaine. Ok. Je dis, bah, écoute, super, tu vois, Ouais. parce que moi, j'étais en tête, tu sais, quand t'es en mars, avril, Ah oui, en ça plus, à ce commence moment-là, à. je venais d'apprendre que j'allais être papa, tu vois. Donc, à ce moment-là, Bien je me sûr. dis, ouais, c'est bien, allez, il me reste un an et Ah tout ouais, ça, bien donc sûr. je vais me donner et tout ça. Donc, on allait jouer les playoffs 2. Oh non, non, il restait un ou deux matchs de championnat, on allait jouer les playoffs 2, donc tout ça se passe bien. Et puis, je renégocie avec le club, tu vois, un Ouais. contrat. Ouais. Parce que j'avais quelques opportunités pour peut-être partir et Ok. tout ça, donc je sortais un peu là-dessus, Mhm, quoi, tu vois. Je mhm, me dis, mhm. je voulais pas partir. Ouais. Ok. Ok. Impossible que je parte Ouais. de Ouais. l'Union. Franchement, je me sentais trop bien. Le club a évolué de dingue. On avait le Mhm. centre du Lire, on avait nos chambres, on avait nos repas Ouais. avant, après. Ouais. On pouvait tout faire. On avait tout. Tout était bien. Donc je Il y voulais pas avait le van. partir. Et il y avait le van aussi. Mais le van commençait à se décimer. Enfin, on avait perdu cette année-là Ouais, j'imagine. Charles. Charles était parti au Luxembourg. Mais après, bon, au final, il est complètement éclaté le van parce que ils ont viré tout le monde à la fin. Mais Et enfin bref. donc tu Et donc restes, du coup, ouais. je négocie mon contrat. J'ai négocié un contrat de 3 ans. Ouais. Donc 3 ans après l'année donc c'est cool, Mhm. donc je signe 3 ans après, donc là franchement top. J'étais vraiment heureux, content. La première année, ben, on allait reprendre les entraînements avec donc on gardait tout. Lucas Ouais. Elsner Ouais. Ouais. restait, notre équipe. Bon, oui, d'office, Nakate allait partir parce Oui, qu'il oui, avait oui. marqué 25 goals. Voilà. Selemani, il voulait partir aussi Ouais. parce qu'il voulait surfer sur son année, ce qui est normal. Mais on sentait que voilà, Mhm, on mhm. construisait quelque chose vraiment pour monter et tout ça. Et ben, à une semaine de la reprise des entraînements, ben, Lucas Elsner part à Amiens. Ah oui. Oui, Donc il oui. s'en Ouais. va, Ouais. Abder Ramdan, le T2, s'en va. Ok. Et le premier jour d'entraînement, je me souviens, on arrive avec le prépa physique, quoi. Léo, à l'époque, Ouais. Jaoui, super mec aussi. Enfin, le staff, Ouais. franchement, on pouvait pas rêver mieux. On était tombé dans un staff incroyable, Ok. tout était bien. Et bah là, on arrive le premier jour, moi j'étais dégoûté. Ah, j'étais dégoûté. Parce que le coach, il avait tellement une importance pour le club. Enfin, tu vois, il était incroyable. C'était le Mhm. meilleur coach. Franchement, je pense que c'est le meilleur coach entier que j'ai eu de ma vie, tu Ok. vois. Il était tellement. Il pensait à tout, en fait. Ok. Il y Ouais. avait jamais. Ouais. Le Ouais. mec, il arrive à 8h, il partait, il était 19h. Ouais. Ok. Donc, il était incroyable. Et donc, franchement, quand j'ai appris qu'il partait, ouais, j'étais dégoûté. Ok. Et Mais là, vraiment ça se dégoûté. passe comment? Il y a le Ben projet là, qui arrive. Comment ça se passe avec lui? ben, du coup, ben, le club il se remet à la recherche d'un Ouais. entraîneur.
Et puis, on recommence les entraînements avec le préparateur physique. Ben, il essaie de l'entraînement, quoi. Voilà, il faut un peu faire. Donc, on fait. Et puis, ouais, il nomine un nouvel entraîneur, Christiansen, un Ok. espagnol d'origine danois. Ok. Bref, je sais pas d'où il sort, personne ne le connaît, évidemment. Et là, il arrive. Ben, c'était vraiment. Si tu me disais trouver un mec dans le monde plus opposé à Elsner, ben, j'aurais Ok. mis lui, quoi, tu vois. Ok, ouais, donc, bon, ouais, ouais. Le mec, aucune personnalité, aucun charisme. Mhm. Et, au fait, c'était mon coach, mais je le regardais, genre. Ok, ça t'inspirait Et tout le monde, au pas. fait, tout Ok. le monde. Mhm. Genre en mode, ouais, il avait rien, tu vois. Il Ouais. avait rien, il dégageait rien, il Ok. donnait pas envie, tu vois. Je sais pas, tellement. J'étais tellement encore dégoûté d'avoir Mhm. perdu les Kelsner que quand lui il arrivait, Mhm. franchement, Ouais, la transition waouh, est la vraiment plus transition était compliquée. Ouais. dure pour tout le monde. Même les joueurs qui jouaient n'aimaient pas ce coach, tu vois. Ok. Et Enfin, là, n'aimaient pas ce coach. oui, il se surpassait pas. Ouais, non, Voilà, il franchement, ouais, c'était faisait un dur. petit peu ce Et qu'il. puis, ben, je jouais, je jouais pas, je jouais, je jouais pas, je jouais, je jouais pas. Je fais pas une grande saison. L'Union fait pas une grande saison. Mhm. Parce qu'on a perdu quand même énormément de bons joueurs. Ils se sont un peu loupés sur le recrutement, Ok. tu vois. Ouais. Ils avaient transféré quelques joueurs, ça n'a pas Ça va bien. fonctionné. Donc voilà, ça arrive, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais là, l'Union était vraiment en quête de vouloir monter en D1, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ils mettaient les moyens et ils voulaient monter en D1. Et puis, ben, le coach, il est viré, hein, fin de saison. On part en vacances. Non, non, même pas, je mens. Covid, Ah oui. en mars. Donc la saison régulière se finit. À l'époque, la D2 jouait avec la D1, on faisait les playoffs 3, les playoffs 2, Ouais, genre, toujours, ouais. vraiment pour tirer en longueur. Donc saison finie, on part en congé, c'est une semaine ou deux normalement. Puis à ce moment-là, bah, tu sais, ça commence à arriver, le Covid, 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 Ouais, Covid. ouais, bien sûr, Puis bien sûr. mars, ben, Fini. nous on devait reprendre les entraînements, Ouais, ben non, fini, tu vois. ouais. Donc là, de mars à avril, mai, à fin mai, ouais, au moins, ouais, mi-mai au moins, Mhm. ben, t'as l'intendant de l'Union qui a apporté un vélo à tout le monde autour de la Belgique. Il a été prendre tous les vélos qu'il y avait, ben, de spinning un peu, tu sais. Ah ouais, 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 Donc ouais. ben, il a fait le tour de la Belgique, Ah, il a été mettre ça chez tout le monde. Bah ouais, parce qu'il fallait qu'on ah fasse ouais, il quelque fallait chose, se tu vois. maintenir, ouais, bien sûr. On pouvait pas sortir, enfin, pas trop Ah, sortir. non, 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 Sortir, c'est si on sûr. pouvait aller courir et tout Ouais. ça, je me rappelle, mais tu sais, ouais, t'avais plein de. Mhm. C'était chiant, quoi. Et donc il nous a amené un vélo. Donc tous les jours, on avait réunion sur Zoom à 9 h. On devait faire une séance, ben, tu sais, un peu muscu, renfo, spinning, cardio. Et puis après, tu devais aller courir, quoi, tu vois. Mais pendant 3 mois, non, 2 mois et demi, 2 mois et demi, faire ça Ah, 5 fois c'est long, semaine, c'est long, ouais, c'est long. en plus, tu sais qu'il n'y a rien derrière, Ah ouais, quoi. ouais, ouais, bien sûr, tu Donc dois tous les récupérer. matins, tu te réveillais, ben, tu faisais ta routine, et puis tu allais Ouais, courir, et puis voilà, ta journée était faite, tu vois. Mais du lundi au vendredi, ouais, c'était relou. ouais, ouais. Ouais, c'était long. Et du coup, il y a après l'Union, on va faire rapidement, comme il y a encore Ouais, du quelques coup, questions. ben, Bah, tu quittes l'Union. ben, j'ai pas le choix. Je reçois un mail, Un mail. ouais, un mail, ouais. Ah ouais. 4-5 jours avant la reprise du championnat, je reçois un mail avec le Covid, Mhm. ne te présente pas au début des entraînements et tout, parce on va faire ça sous groupe réduit. Ok, donc il faut Ouais, passer ça sur le groupe réduit. ouais, ok, Mhm. je suis ok. Puis il l'a envoyé à Adrien, il l'a envoyé à Charles. Non, Charles n'était plus là, pardon. Il l'a envoyé à Kevin Kiss à l'époque. Il l'a envoyé à quelques joueurs. Pietro Perdichizzi, Ouais. qui était le capitaine en plus. Et encore un autre. Enfin, je sais plus qui. Et donc, ok, bah, ne te présente pas jusque, je pense qu'on reprenait un samedi, ne te représente ou un dimanche, non, bah, un vendredi on Ouais. reprenait et jusque au moins la semaine prochaine, le 20 ou un truc comme ça. Ouais, on reprenait le 16 et jusqu'au 20 ne te présente pas. Bon. Puis et après il était mis en dessous du papier, il était marqué ce papier peut se renouveler, tu Ok, vois. ok, Donc le 20, je reçois un c'est papier, ne te intéressant. représente pas jusque fin juillet, Ah, jusque fin juin, ok. pardon. Et puis je reçois un papier la veille d'aller en train de, enfin la veille, je savais que j'allais pas aller, mais bon, de fin de juin, je reçois un mail avec le papier genre te présente pas juillet quoi, tu vois. Ah ouais. Mais ils ont toujours respecté tous leurs engagements Ok, vis-à-vis ok, de ouais. moi, ils m'ont toujours payé Ah. à 100%, même si pendant le Covid on était payé à 100%, Ok. ils ont jamais laissé planer de doute comme quoi ils allaient nous mettre au chômage et Ouais, tout ça. ouais. Donc voilà, ils ont été très respectueux vis-à-vis de ça, mais vis-à-vis de voilà, ils ont viré Mhm. 5 6 joueurs, Ouais. ils les voulaient plus quoi. Et Ok. je faisais partie de ces joueurs. Ok. Et du coup, là, tu quittes l'Union, tu vas. Et du coup, là, ben, non, j'ai encore 2 ans de contrat. Ouais, ouais, Je ouais. peux pas m'asseoir sur 2 ans de Ouais. contrat. Ouais, non, ça, c'est pas possible. Et puis, ben, je trouve une solution avec l'Union. Ben, ils peuvent me prêter, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, ils me payent, je pars en prêt au Framborin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et au Framborin, ben, je fais un mois. Et en championnat amateur, on peut pas. Donc, Covid, fini. Donc là, ben, moi, heureusement, j'étais payé par l'Union, tu vois. Ouais, tu gardes Donc, je garde tout mon ton salaire. salaire de Ouais. l'Union.
Et pendant presque... tu sais, de mars où t'arrêtes, tu fais les 2 mois de Ouais, trucs de réunion, tout ouais. ça. Et puis je reprends pas avec l'Union, je fais un mois au Ah, Framborin, et puis fini. toute Toute la l'année, saison. je fais rien. Ouais. Toute l'année, je peux pas. Ah ouais, ouais, Je demande à l'Union pour retourner en janvier, ouais. pour dire de m'entraîner. Ouais, ouais. Ils veulent pas. Allez. Ouais, ils veulent pas. Et ouais, je fais rien. Donc tu te retrouves un an plus tard, Ouais, une saison plus ouais. tard, au même niveau, entre guillemets, qui est l'Union ne veut pas de Ouais, moi ouais, et j'ai ouais. pas pu jouer. Et il me reste un an de Et il te reste un contrat. an de contrat, donc là, à ce moment-là, il faut trouver une solution. Et là, je trouve une porte de sortie, je signe à Mandel. Bon, à l'époque, le coach me téléphone, il me dit écoute, on fait une bonne équipe en National Ouais. 1, on veut monter. Je dis cool, s'ils veulent monter, tu sais, tu vois, à Bien l'époque, sûr. Tom Van TV va signer, Gauthier Libert, Ouais. c'est des joueurs qu'on joue en D2, tout Ouais, ça, bien donc sûr. c'est des bons joueurs. Je me dis ok, cool. Voilà, j'arrive là-bas, la sauce. Allez. On était nuls. Oh là là là, c'était la pire année de ma vie. Vous jouez pas. Attends, c'est peut-être pas cette année, une année où Mandel joue un match Tubize. barrage Tubize. Bah oui. C'est ça, ok. C'est cette C'est année-là cette alors. année-là, ouais. Ok, ouais, ça Ah, je cette me année-là, il rappelle. n'y avait rien qu'à aller. Je me rappelle. Alors, que je vous te vous fais en sauvez contre résumé Tubize. très vite l'année Mandel. Ça se passe de on veut jouer pour être champion. On est avant-dernier du championnat. On se sauve. On va au barrage parce que Moucron fait faillite. Ah ouais. Ouais, il fait faillite. Donc, du coup, on fait barrage. Barrage, on joue contre Alost. On joue match aller, match retour. On gagne 2-1 chez nous, 0-0 chez eux. On passe. Mhm. Alors que je sais pas comment on passe, hein, mais on passe. Et puis, on joue contre Tubize. Ouais, Tubize, ça a été une formalité. Parce que c'était Il y 6-1 avait, chez nous, ouais, il y avait encore 6-2. un écart de niveau. Ouais, ouais. C'était, Et puis ouais. 2-1 chez vous. Et moi, en plus, le pire, c'était que moi, la saison, j'avais bouclé mes vacances, tu vois. Ok. Donc, on savait qu'on jouait jusque maximum le 29 mai ou 30 mai, Ok. tu vois. Donc, je me dis, c'est bon, le 2 juin, je pars. Ouais. Bah ouais. Il y a une équipe dans le tour final qui peut pas recevoir, ils peuvent pas jouer le soir. Le truc, il est retardé de 2 jours, 2 de 3 jours. Donc, le dernier match de la saison se fait le 3 juin. Oh. J'avais bouclé le 2. Je me dis, et je vais voir pour changer mes trucs et tout. La femme me dit écoute, c'est pas possible, C'est tu pas pars dans possible. 3. Tu vois, ça s'est fait Ouais, un peu sur le ouais, tard, tu vois. c'est ça. Je me dis oh, y a rien qui va. Y a rien qui va. Ma femme est partie toute seule avec ma fille. Allez. J'ai dû la rejoindre, j'ai dû prendre un billet à part. Bah oui, excusez je Ouais. pouvais pas faire, je pouvais pas annuler. Donc ouais, c'était là. Rien qu'aller, Mandel, waouh. Et puis là, Steinen, il me sauve. Ah, pas trop du coup. Parce qu'à Mandel, on avait des problèmes de paiement aussi vers la fin. Ok. Au fait, au début, quand j'arrive à Mandel, c'était Strive Football. C'est Ok. une société française qui avait racheté, qu'ils avaient le club des vieux Antonin Gaillard Ouais, aussi, ok, tu vois. ouais. Donc ils avaient pris Mandel au mois de mars, ils ont vu Ok. la sauce, ils ont dit Ouais. écoute, nous on arrête avec Mandel, l'ancien président un peu déçu, l'ancien président qui a toujours été vraiment un super gars. Ouais. Et lui il a quand même honoré les contrats des Ok. joueurs jusqu'à la fin. Moi je lui ai dit, écoute Mario, je veux partir, tu vois. Je mettais 1h30 aller, 1h30 retour, hein, et c'était 4 fois semaine. Je faisais Charleroi-Mandel tous les 4 fois semaine, donc je faisais Ouais. 300 km par jour. Wow. Ah, c'était trop. En plus, Pour le pour être résultat, dernier on va et dire, tout. ouais, voilà. Faut pas qu'on- Donc là, pas cool. je lui ai dit, Mario, Ouais. avec mon agent, on a parlé avec eux, on a dit, écoute, on arrête. J'avais encore un an de contrat, j'avais signé 2 ans là-bas. Ok. Donc je dis, écoute, on arrête, je demande rien au club, je casse mon contrat 0 Ouais. 0 centimes, et c'est bon. Et ça, je crois que ça l'arrangeait aussi, Ouais, quoi, tu vois, bien parce sûr. qu'il voulait aussi se débarrasser des joueurs qui avaient un peu plus d'argent que les autres, parce Ouais, qu'il allait refaire un truc local, Ouais, tu c'est vois. ça. Et donc je quitte, et je vais au patron Maasmechelen. Du coup, je fais Mandel, Charleroi-Mandel, c'est à gauche, et je vais à Maasmechelen à droite, et c'était 150 C'est la km à même, gauche. ça. Ouais, c'est exactement la même. Mais bon, après, les objectifs étaient Oui. normalement différents, parce que bon, je m'étais déjà bien fait avoir un peu avant. Non, j'arrive au patron, et là, ouais, c'était super. Enfin, maintenant que du recul, c'était super, mais c'était dur. Ok. Dur sur quoi? C'était physiquement et tout. c'était Physiquement, dur. ouais. C'était À dur. la néerlandophone. Non, bien. Steinen, c'est. Ouais, c'est Autre- dur. je te jure, je l'aime personnellement et Ouais. tout ça, mais Mais comme sur le coach, terrain, c'est dur. c'était Et tellement tu fais dur. 2 saisons, du coup, Je fais une saison et demie avant de revenir à où tu es maintenant, à l'Olympique. comme Ouais. ça. Non, je fais une saison et demie, ouais, parce que je signe un an, pas trop. Ok. Je signe un an plus un, et là, donc c'était la première année on est champion en Ouais. National 1. Donc c'était les 3 premiers qui montaient là, Ouais. tu vois. Donc on est champion, les premiers et tout ça, donc top, on monte en D1B, et puis on joue en D1B. Je joue les 2 premiers matchs, et puis je joue plus trop, tu vois. Hmm. Et puis j'arrive à 30 ans, j'avais 30 ans, tu vois, Ok. et je me dis, bon, moi personnellement, je joue en D1B, dire je joue en D1B, Oui, je pour me les battais tickets les de. steaks. Oh là là là. Et j'ai dit, écoute, j'ai une petite fille, j'ai ma femme. Et j'ai dit, bon, au mois de janvier, je le savais de toute façon. Ok, Au mois de tu janvier, cherchais je casse plus mon contrat, ouais. un équilibre à ce moment-là. Oui, Enfin, bien sûr. Après, je plus pouvais proche de plus chez faire. toi, Après, ouais. j'avais beaucoup de facilité, tu vois, c'était bien parce que je pouvais dormir sur place et tout Ok, ça. ok, ouais. Donc, franchement, niveau facilité, c'était beaucoup mieux qu'à Hmm. Mandel. Ouais.
Mais non, non, au mois de janvier, je savais que j'allais casser mon contrat. Ok. Et donc, je vais le voir et tout ça. Il m'a dit, écoute, Roman, si tu veux rester, tu restes. Ouais. Si tu veux partir, tu pars. Je ferai tout pour que tu aies ce que tu veux. Ce que tu veux, pardon. Je dis, bah, franchement, merci beaucoup, mais je le savais, tu vois. Mhm. Humainement, c'est. Ouais, Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent avec lui dans le foot que tu sais, t'entends beaucoup parler de ouais, lui et ok. tout ça, que c'est un Mais fou et tout. C'est un toi, fou et tout, ouais. hein. Mais humainement, tu peux pas lui reprocher. C'est un mec, Non. la famille et tout, il a un cœur vraiment très grand. Donc il me dit, écoute, ta décision sera la mienne. Ok. Tu casses, tu casses. Tu restes, tu restes. Tu fais ce que tu veux. Je suis ok. Et puis là, je signe à l'Olympique. Ok. Où tu es maintenant et tu vas. Où je suis maintenant, et franchement, bah, tu sais, quand tu compares les deux années avant où je fais des 300 km par jour, où je C'est retrouve à autre chose. l'Olympique et je fais 12 minutes et j'arrive au foot, tu vois. Non, c'est autre chose. Le plaisir, il a été décuplé à une façon. Ok. Tu Ouais. retrouves le plaisir un peu que Ouais, je peut-être tu retrouve l'as. le. Ouais, j'avais perdu. Ouais. La saison à N1, on est champion. Mandel, j'en parle même pas parce que là, C'était ok. c'était là, Ouais. c'était Ouais. vraiment. Voilà. Et puis, ouais, non, l'année où je suis champion avec pas trop, franchement, c'était génial parce qu'on passe. Bah, tu sais, t'es champion. L'année où t'es champion, C'est toujours des c'est saisons. toujours Ouais. génial. Et puis, bah, un peu la D1B où, ouais, c'est chouette, mais tu vois, je rejoue un peu en D1B, mais Ouais. je joue pas trop et tout, donc, ouais, c'était dur. Et donc, je repars de pas trop. Et puis, quand j'arrive à l'Olympique, bah, non, j'étais super content. Super content parce que déjà, je retrouve l'Olympique. C'était un club que. Bah, tu sais, tous les clubs où je suis passé, à part un ou deux, où vraiment, voilà, je m'en fous. Il y a un Mais petit attachement. il y a, ouais, l'Olympique, bah, tu sais, c'était mon premier club que je C'est retrouve en ça, c'est ça. national et tout ça. Donc, non, c'était vraiment incroyable. Et puis, de retrouver la vie de famille que j'ai aujourd'hui, c'est super. Eh bien, super. Un tout grand merci. On arrive déjà à la fin, malheureusement, de cet échange. Eh ben, un tout grand merci pour toutes ces anecdotes, Avec plaisir. ce parcours qui est complètement fou et qu'on a pu Ouais. du coup découvrir. J'espère que ce numéro vous a plu. Je remercie encore Roman, vraiment, Avec d'être grand venu et plaisir. d'avoir raconté Oh, tout c'est ça. vrai. C'était génial. Voilà, n'hésitez pas, un petit j'aime, un petit abonnement et à pouvoir vous abonner voilà, pour pouvoir avoir les prochains numéros. Je vous dis ciao, ciao.